Si vous avez envie de faire de la communication et des choses comme ça, bon, en ce moment, hein, vous savez que tout change dans ce monde digital. Franchement, YouTube, c'est costaud, quoi. C'est vraiment la meilleure plateforme. Ouais, bon, ils veulent de la vidéo. Il y a des gens qui se servent de YouTube pour faire du podcast, hein. Bon, dans notre secteur, c'est bien la vidéo quand même. Mais donc, YouTube, c'est très puissant et c'est devenu un des moteurs de recherche. Donc, c'est assez bizarre, hein. Les gens cherchent sur YouTube directement plus que dans le moteur de recherche de Google. Et donc, évidemment, tout va se perdre. Alors, imaginez que vous ayez envie de faire un article, avoir la petite vidéo ou pas, ou une image à côté, tout ça. Ben, tout ça, si on ne s'y connaît pas en informatique, eh ben, on est obligé de payer un service, alors qu'il est souvent mensuel, mais bon, qu'il faut payer à l'année. Ça monte très vite, hein. Moi, j'ai des gens qui, pour les budgets qu'ils m'ont annoncés, même dans la réponse au formulaire ou d'autres collègues professionnels, je trouve que ce qu'ils ont, c'est assez médiocre, quoi, pour des 5 000 € par an. Et puis, chaque fois qu'ils veulent faire un changement, j'aimerais rajouter ci, j'aimerais rajouter ça. Ils ont les mains, les poings et les pieds et mains liés avec leur informaticien. Alors, ou il est gentil, mais il n'est jamais disponible, donc ça met des mois à être fait, ou il est disponible, mais il est très cher. Donc, je ne sais pas, mais bon, on n'est pas Amazon, donc on n'a pas besoin d'avoir des serveurs, on n'a pas besoin de... Et pour l'instant, le monde de Google, alors je ne suis pas marié avec Google, hein, je n'ai pas acheté d'actions de personne, ni d'Apple, ni de Google, ni de rien. Mais franchement, moi, j'en suis très, très content. Les services qu'ils offrent, ils ont une philosophie politique, enfin bon, appelons-le comme on veut, qui est que l'utilisateur doit être à l'aise et trouver rapidement ce qu'il cherche. Ça, c'est un peu leur politique de base. Donc, ils font plein de produits qui ils gagnent de l'argent en plus, puisqu'ils ont des services de publicité qui marchent très bien, et ils font des produits qui sont faits pour ça, pour vous donner de la qualité. Alors, tous les algorithmes, on vous vend aussi le SEO, le référencement, ça c'est les grands mots, tout ça. Je vais vous donner mon secret. Moi, ça fait depuis 2002 que je fais de l'Internet. Mon budget publicitaire pour Google depuis 2002, alors, j'allais dire zéro, c'est faux parce qu'une fois, j'ai essayé avec une agence de pub pour un cours que je faisais en Suisse. Et comme on n'avait pas encore beaucoup de public là-bas, j'ai dû dépenser 100 € ou un truc comme ça, quoi. Je veux dire, il est de zéro. Et vous avez vu que nos pages sont pas mal classées. Elles sont pas mal classées. Elles sont sur la première page de Google. Donc, ça prouve bien que l'objectif, ce n'est pas alors, on peut payer. On peut payer, évidemment, hein. Tous nos concurrents qui sont au-dessus de nous, avec 0 €, on arrive à être en haut. Alors, comment? Alors, je suis très mauvais en ce qu'on appelle le référencement commercial, mais très, très puissant en ce qu'on appelle le référencement organique. Hein, on a fait des études et tout ça. Des gens, je vous dis que j'avais... Et pourquoi? Pour les contenus. Parce que Google veut que les contenus soient bons. Et en plus, il veut que vous puissiez mettre en exergue votre expertise sur un thème. Et donc, plus vous publiez des articles ou des vidéos ou des choses comme ça sur votre thème qui vous plaît, que vous faites avec passion, plus vous êtes fiable pour donner une réponse à l'internaute qui cherche. Et ça vous fait monter très vite. Alors, dans notre secteur, c'est moins difficile que si on vend du yaourt, c'est clair. Bon, mais donc, comment faire du contenu de qualité? Ben, c'est publier des textes et ou des vidéos, mais où? Et moi, c'est là où je veux vous apporter une solution gratuite pour pouvoir publier, retoucher, ramener du monde et du trafic sur votre site. Comment? Ben, en partageant votre site, en donnant l'adresse au départ et tout ça. OK? Mais bon, avant de commencer, je ne sais pas si on attend encore des gens, on parlait de vocabulaire. Pourquoi? Ben parce que je pense que maintenant, on ne peut plus dire oh, « ça ne m'intéresse pas la technologie ». Bon, ben, si ça ne t'intéresse pas, prends ta bêche et reste dans ton jardin. Mais on ne peut même plus prendre sa bêche et rester dans son jardin. On ne peut plus. On ne peut plus. Vous avez vu l'URSSAF, vous avez vu la Sécu, vous avez vu tout. Mais tout maintenant se fait de cette manière. C'est bien pratique. Hein, pour acheter cette maison, on n'a pas bougé le cul de la chaise. Hein. Toutes les signatures, les machins, tout s'est fait par signature électronique, par machin, tout ça. Et c'était très bien fait, très simple. Donc,
les contrats de je ne sais pas quoi. Enfin, donc, il faut avoir un peu de vocabulaire qu'on ne nous a pas appris hein, et que nos parents ne nous ont pas appris, puisque à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, c'est pour ça que je voudrais vous éclairer un peu sur le vocabulaire. Je vais commencer à partager mon écran. C'est beaucoup mieux d'avoir un seul site puissant et fort et gros qui monte que d'avoir... mais pour moi, c'était au départ évident, là, justement, parce que je voulais vous parler de vocabulaire. Donc là, justement, je ne suis pas en mode lecture. Hein. Ça, là, je suis en mode construction. Comme ça, vous verrez, vous commencerez à avoir un peu des, des choses qui s'allument et tout ça. Et donc, je voulais vous parler d'abord du vocabulaire. Voilà, du vocabulaire. Donc, le vocabulaire, c'est vachement important. Alors, un navigateur, ça, je pense que maintenant, tout le monde le sait. Mais un navigateur, vous en avez beaucoup. Donc, en général, vous avez des navigateurs par défaut. Si vous êtes sur Mac, il vous donne celui qui s'appelle Safari. D'accord? Sur Mac ou sur tout ce qui est Apple, quoi. Sur l'iPad, sur tout ça. Ensuite, vous avez un autre grand navigateur qui s'appelle Firefox, hein, qui est de Mozilla, qui est très bien, qui est très bon. Safari, franchement, moi, je le trouve assez mauvais. Ensuite, vous en avez un autre qui est celui que je vous recommande à tout prix, qui est Chrome, hein, qui appartient qui s'appelle Google Chrome, alors qui est celui-là, en ce moment-là, sur lequel on est. Donc ça, c'est ce navigateur qui a des onglets, qui a votre compte qui s'ouvre. Vous pouvez faire en plus, si vous avez plusieurs comptes Google, vous pouvez faire un onglet un bloc par compte, et là, vous avez accès à tous vos comptes et tout ça. Et donc, ça, Google Chrome, c'est celui que vraiment je vous recommande. Et on peut l'utiliser, que ce soit dans l'iPad, que ce soit dans le PC, dans le Mac, dans n'importe quelle machine, on peut utiliser Google Chrome. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le navigateur. OK? Vous voyez, je le mets en gras comme ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle le moteur de recherche. Alors, un moteur de recherche, c'est... Comment je fais pour plus voir cette barre là-haut? Voilà, comme ça. Le moteur de recherche, si j'ouvre un nouvel onglet, c'est quand les gens disent « Oui, je l'ai tapé dans Google, mais je ne l'ai pas trouvé. » Non, parce que taper dans Google, c'est ça. C'est chercher quelque chose. Je cherche, qu'est-ce que je cherche? Des outils de Dianshan, par exemple. Et donc là, je suis dans Google, c'est-à-dire dans le moteur de recherche. Okay? Donc évidemment, si je lui demande ça, il me sort des résultats. Très bien. Mais c'est pareil que cette barre, hein, c'est pareil. Là, on est dans une entreprise privée qui s'appelle Google. Ce n'est pas le navigateur. Et quand je vous donne une adresse et je vous dis, par exemple, allez voir les kits sur kit.multireflex, ou non, comment c'était maintenant? Parce qu'en plus, je suis tellement malade que je change les adresses en permanence. Ça aide pas. Kit.dianshan.pro. Si vous le mettez là, il se peut chez Google, il se peut très bien que vous ne le trouviez pas parce qu'il n'a pas été encore référencé. Ça, c'est une adresse qui souvent a devant HTTP ou HTTPS, double barre, des fois 3W, des fois non. Et donc ça, c'est une adresse directe. Donc là, on ne cherche pas. Non, c'est même pas ça, l'adresse. Vous voyez, il ne l'a pas trouvé. Benchop.com, c'est bien que je me sois trompé. Voilà. Et là, pourquoi il ne la trouve pas? Oui, parce que celui-là n'a pas de S. Bon, ben, vous voyez, ça, voilà. Donc là, voilà, là oui, on arrive à la page qui est en espagnol. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, parce que j'ai fait un système qui détecte la langue de votre navigateur. Je dois avoir le navigateur en espagnol, c'est pour ça. Et donc, là, j'ai tapé une adresse directement. D'accord? Donc ça, c'est ça qu'on appelle, où il était notre site là. C'est ce qu'on appelle, une chose, c'est le moteur de recherche, et autre chose, c'est la barre de navigation ou le champ d'adresse. D'accord? C'est-à-dire ça, vous voyez ici, là, je suis sur une adresse qui s'appelle sites.google.com /, bon, tout ça, c'est Google qui se le fait, c'est mon identité de ce site, j'imagine, chez eux. Donc, c'est très important de faire la différence entre chercher quelque chose, hein, chercher, bon, là, il cherche, d'accord, ça c'est Google, et taper une adresse. Donc, c'est pour ça que des fois, vous avez des adresses pour un PDF, par exemple, si vous aviez acheté un fascicule ou quelque chose, et dit, oh, je ne le trouve pas. Ben non, évidemment, on ne le trouve pas. Il faut avoir l'adresse exacte pour le trouver. OK?
Vous me dites hein, si ce n'est pas clair. Donc, ce sont des petites choses. Bon, le moteur de recherche, la barre de navigation ou le champ d'adresse. C'est important de faire la différence parce que des fois, même dans des trucs officiels et tout ça, ils vous disent tapez ça. Et le moteur de recherche peut-être ne le trouvera pas parce qu'ils n'ont pas voulu que ce soit indexé. Indexé, ça veut dire que Google, ces petits robots, là, ces petits bots, comme on appelle, le garde dans ses index, dans ses dictionnaires, d'accord, pour pouvoir vous le resservir quand on le demande. Et si la page n'est pas indexée et qu'on n'a pas l'adresse exacte, il ne la trouvera pas. C'est utile pour des pages qu'on ne veut pas partager avec tout le monde. Ensuite, le terme le cloud. Bon, vous en avez beaucoup entendu parler. Hein, le nuage, ça veut dire, c'est avoir des documents pas chez soi, pas physiquement chez soi, dans son disque dur. C'est-à-dire, on les a dans un serveur à l'extérieur. Et ça, c'est très important parce que tout ce que l'on va faire, hein, tous les produits que l'on va faire avec Google, là, hein, par exemple, si je retourne en arrière, là, c'est tous ces sites où si carrément je vais sur ce qu'on appelle le Drive, qui est le nuage, la partie du nuage, c'est-à-dire c'est une section dédiée de leur grand serveur. Et là, vous avez de tout. Vous voyez, vous avez mes sites, mais vous avez aussi des documents, des tableurs, des pages de texte, peut-être, des dossiers. D'accord? Ici, il y a là, il y a des dossiers, vous voyez, des images d'Instagram. J'ai mis des images ici. Là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Comme ça ce sont des dossiers dans lesquels je mets des choses, et puis vous voyez, tout ça, ces gens-là y ont accès. Donc ça, c'est moi, ça, c'est Monse, ça, c'est un autre site, ça, c'est un autre, ça, c'est Erika, ça, c'est Felipe. Il y en a 7 de plus qui ont un John, hein, Hélène aussi, Kevin. Voilà, ce sont des gens qui ont accès à ce dossier pour pouvoir aller chercher des photos, ils en avaient besoin. Et c'est Je ça peux qu'ils demander appellent… quelque chose? Je peux demander quelque chose? Oui, Oui, tous ces documents qui sont là dans le Drive, tu les as mis dans le Drive? oui. Mais comment n'importe quel type de document est accepté par le Drive? Alors voilà, il y a plusieurs types de documents. On peut faire des nouveaux documents avec le format de Google. Par exemple, on peut faire un document de texte qu'ils appellent Docs. On peut faire un document de tableur, hein, comme une feuille Excel, si vous voulez, qui s'appelle Google Sheets. D'accord? On peut faire des documents qui sont des diaporamas. Eux, on propose des formats comme Microsoft, un peu, si vous voulez. On peut faire des formulaires, on peut faire des cartes, on peut faire plein de choses qu'ils ont eux. Mais si on veut juste traîner quelque chose, je prends une image sur mon bureau et je la traîne. Pareil, il va la faire monter et il l'a mise là. Voilà, c'est celle-là que je viens de monter. D'accord? Donc, cette image, je l'ai traînée. Vous pouvez traîner des choses que lui ne peut pas. Bon, une image, il peut la lire. Donc, ce n'est pas un bon exemple, mais je pourrais traîner un document que lui ne peut pas lire d'un format différent. Je ne sais pas, moi, un morceau de musique ou une application ou pour m'en servir comme disque dur. Il attrape tout, mais il y a des choses qu'il peut transformer et lire. Donc, si vous traînez un document Word, il peut le garder ou comme un Word sans le pouvoir, il peut l'ouvrir, mais il ne le transforme pas. Par contre, on peut l'importer et qu'il le transforme en Word de Google, ce qui est plus pratique pour pouvoir faire des traductions, pour pouvoir le retoucher. Et D'accord? une question, si on le récupère, est-ce Alors, pour le récupérer, on peut se mettre dessus. Bon, là, il va pouvoir l'ouvrir, mais des fois, il ne peut pas l'ouvrir et il mettra download ici. Et ici, eh ben, je vais faire télécharger et il me le télécharge automatiquement dans mon dossier de téléchargement. Donc là, maintenant, cette affiche-là, elle y est 2 fois dans mon ordinateur. Une fois parce que je l'ai prise de mon bureau et je l'ai jetée là-dedans, et maintenant une deuxième fois dans les téléchargements parce que je l'ai téléchargée. D'accord? Et puis, je peux l'effacer aussi si je veux. Je peux l'effacer ici, supprimer. Voilà, avec le clic droit, vous avez accès à plein de menus aussi pour gérer vos choses. Vous pouvez les déplacer, faire des dossiers, tout ça. Donc, ça, c'est un disque dur, si vous voulez, mais qui n'est pas chez vous. Donc, si Google capote demain, on a tout perdu. D'accord? Alors, par contre, si Google se fait bombarder par des Russes ou des Ukrainiens, eh bien, on ne perdra pas tout parce qu'en fait, ils sont fous. Et je pense que quand on sera vieux, on dira « Bouh, tu te souviens, tout était gratuit à notre époque. »
je ne comprends pas comment ils font pour continuer à nous offrir autant d'espace. Ce sont des millions et des millions de téraoctets qui sont refroidis, qui sont dans des serveurs. Hein. Il faut comprendre, il y a des data centers là, hein, qui, pour nous offrir ça aussi rapidement. Et eux, ils les fractionnent et ils les mettent dans des copies de sécurité. Donc là, comme ça, j'imagine que le serveur qui est en train de me servir en ce moment est un serveur qui n'est pas trop loin, donc qui est peut-être dans le nord de l'Europe. Ce n'est pas un serveur américain, j'imagine. Vous voyez, si vous êtes au fin fond du Texas, vous aurez un autre serveur. Mais donc, ça veut dire que mes documents sont dans beaucoup d'endroits à la fois. Bon, peu importe, mais c'est ça le cloud. C'est-à-dire que là, j'utilise le cloud de Google. Vous pourriez aussi utiliser Dropbox. Vous pouvez utiliser… alors, quand vous avez du matériel Apple, ils vous proposent aussi de vous sous-louer de l'espace pour accumuler vos photos et tout ça. Bon, moi, le cloud d'Apple, je ne l'utilise pas, je ne l'aime pas. Mais voilà, quoi. Si vous avez un iPhone, vous avez bien dû voir que, comme par hasard, il se remplit très vite pour vous vendre de l'espace. Chez Google, on a 15 gigas gratuits, ce qui est énorme si on est ordonné, ce qui est très peu si on met tout et n'importe quoi. Moi. D'accord? Donc, vous voyez que moi, j'ai beaucoup de choses et je n'ai qu'à peine 2 gigas dedans parce que j'optimise mes images, parce que je fais que des documents de leur format, parce que, bon, voilà, un tas de choses comme ça. Et parce que je jette les spams, parce que ça aussi, ça compte dans le Gmail de votre compte. Gmail est aussi accumulé maintenant dans le Drive de Google. Pour l'instant, et on croise les doigts, YouTube ne compte pas. Donc, toutes les vidéos, moi, je garde des vidéos perso dans un compte privé YouTube parce que ça pèse une tonne, les vidéos, et je n'ai pas envie de remplir mon disque dur. Donc, je pense en plus que la probabilité que mon disque dur pète plutôt que Google est beaucoup plus élevée. Okay? Dit à l'envers, la probabilité que Google plonge est beaucoup plus faible que mon disque dur casse. Okay? Donc, j'ai plus confiance bon, j'ai jamais eu de disque dur qui casse, mais ça arrive quand même. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut faire des copies de sécurité, tout ça. Donc, moi, j'ai plein de choses que je préfère avoir chez eux. Je m'en fous de l'histoire de la privacité. S'ils nous espionnent, ils me lisent, ils vont s'ennuyer énormément. Donc, c'est vraiment leur problème, ce n'est pas le mien. Mais au moins, c'est gratuit et c'est rapide. Et vous ne pouvez pas imaginer la force de recherche qu'à Google. Donc, vous allez trouver dans votre bordel plus facilement grâce à Google qu'en cherchant vous-même. Ça m'arrive en permanence de chercher dans Google mes propres affaires. Okay? Donc, ça, c'est le concept de cloud. Et c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que vous n'aurez pas votre site ou vos pages chez vous, sauf si vous les téléchargez. Mais ce n'est pas du tout intéressant de les télécharger. Pourquoi? Parce que l'avantage de tous ces documents sur un nuage, c'est qu'on peut partager la collaboration. Et donc, c'est beaucoup plus pratique de travailler à 2 ou 3 sur un même document de texte ou un site, où toi, tu me fais la page de machin, moi, je fais la page de ceci. On ne peut même pas le faire à la main, parce que rien que la main et le stylo de l'autre nous gênent. Donc, là, on est à plusieurs et on l'a fait souvent d'avoir des documents partagés et on rédige et on change et on voit. Alors que s'envoyer un dossier Excel pour qu'on le renvoie, pour renvoyer un Word, pour le renvoyer, mais ça, c'est du has-been total, quoi. Hein. Donc, Patrick, faites un effort. il y a une question là de Laurence qui demande si on peut avoir plusieurs… alors, c'était quoi? On peut avoir… Plusieurs comptes? Ouais, non, plusieurs navigateurs. Oui. Oui, mais du Pourquoi? coup, alors oui, on peut en avoir plusieurs, mais du coup, si tu veux faire un site sur Google, Site? il vaut mieux avoir Chrome au final. Oui, mais dans Chrome, pardon, dans Chrome, on peut avoir plusieurs comptes ouverts. Oui, non, mais c'est pas plusieurs comptes, c'était plusieurs navigateurs, donc du coup… Oui, mais c'est pareil, c'est ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs séances. Voyons si je peux Si vous tu le prends par montrer. exemple Firefox, est-ce que tu peux faire des sites Google après? Oui, on peut le faire depuis n'importe quel navigateur, mais franchement, je vous conseille Chrome parce que c'est vraiment à eux, donc c'est un langage beaucoup plus, ce sera plus rapide, il y aura moins de bugs, vous verrez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Ça marche très bien avec Firefox, avec Safari, ça ne marche pas bien du tout, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas et tout. C'est quand même, on est en train d'utiliser une application en fait quand on fait un site ou un document, et donc autant le faire dans
leur machine, puisque ce n'est pas une machine, mais dans leur environnement, en tout cas, dans leur environnement. Donc, c'est fortement conseillé d'utiliser Google Chrome pour faire des choses de Google. Parce qu'eux, ils travaillent d'abord leur navigateur, quoi. Donc, c'est plus agréable. On aura plus de fonctions, c'est beaucoup plus agréable. Et en plus, c'est un très, très bon navigateur, quoi. C'est un très bon navigateur. Mais on peut ensuite, combinant la question, on peut avoir, voyons si je peux le montrer. Est-ce que vous voyez trois trucs? Oui. Vous voyez, c'est trois comptes différents. Le premier, là où je suis, là, celui que je fais bouger, c'est celui où je mets toutes les choses du Club Dienshan. D'accord? Ensuite, celui-là, il est partagé. C'est le compte, c'est là où j'avais ouvert la chaîne. Donc, bon, ben, je suis resté. C'est le compte qui s'appelle, vous voyez, Dienshan Multiréflexe. OK? Donc, en fait, le YouTube est sur une autre identité. OK? Après, lequel autre j'ai travaillé? Et ça, c'est un compte, qui s'appelle, non, il est là, qui s'appelle, ah oui, Multiréflexe. Oui, c'est le compte où on fait les choses avec mes amis canadiens et américains et tout ça, en anglais, quoi. Là, je fais tout en anglais. Alors, pourquoi aussi? Parce que j'ai mis que cette fenêtre-là, cette rose-là, en plus, on peut lui mettre des couleurs différentes pour ne pas se mélanger. Oui. Je lui ai dit dans mon compte qu'il parle qu'anglais. Comme ça, au moins, eux aussi ont tous les messages dans la langue. Celui-là, il est en français, je pense. Et celui-là, je l'ai changé ce matin en français parce qu'il était en espagnol. C'est pour ça qu'il y a des trucs encore qui sont… Non, c'est bien, là, c'est devenu en français. Mais bon, je l'avais laissé en espagnol. Et ben, donc, vous voyez, on peut avoir effectivement plusieurs fenêtres. Je suis toujours dans Chrome, hein, dans les trois. Il suffit d'aller ici et d'ouvrir un autre ici, rajouter. Vous voyez, il me le met encore en espagnol. Mais rajouter. Et vous voyez là, il y a plein de comptes sur lesquels je pourrais accéder. Et donc, voilà. Donc, voilà ce qu'est le Drive. Donc, eux, ils l'appellent le Drive. Alors, tous ces services-là, on va pouvoir y avoir accès si on ouvre un Gmail. Il se trouve que c'est une très bonne messagerie Gmail. Donc, franchement, si vous avez encore des 9 machin, des SFR.bidule, des Outlook, des Yahoo, n'en parlons pas, ou des AOL, bon, là, c'est à vomir. Je vous conseille franchement de prendre un Gmail parce que vous aurez comme ça, non seulement vous êtes obligé pour pouvoir avoir accès à tout ça, mais en plus c'est une très bonne messagerie. Elle marche bien, elle filtre bien les spams et tout ça. C'est recommandable si vous n'avez pas des messageries à vous privées, quoi. Et même, elle est même plus puissante que les privées que l'on peut s'acheter soi-même. Donc voilà ce qui est le Drive dans lequel vous voyez, j'ai fait des dossiers, j'ai mis de tout. Mais on y reviendra quand on en aura besoin sur le site. Revenons, on était là, au site. Donc vous voyez, je l'ouvre directement dans la même fenêtre. Je reviens sur la page que j'avais commencé à rédiger du mini-cours. Voilà, on était là. Donc, le cloud, c'est donc un disque dur distant. OK, on pourrait l'appeler. Ensuite, une autre chose importante à comprendre, c'est le format des images. Le format des images. Parce que souvent, les gens se confondent. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la JPEG, hein, ou JPG, ou JPEG, peu importe, les deux sont les mêmes. C'est un format d'image qui n'admet pas de transparence. D'accord? Ce sont des images toujours plates, comme on dit, c'est-à-dire qui ont toujours un fond et qui sont comprimées. Donc, vous avez, quand vous créez une image comme ça avec n'importe quel système d'image, vous avez, ou même la caméra de photo, vous avez le choix en plus de qualité, moins de qualité. Moins de qualité, ça veut dire plus comprimée, ça veut dire qu'elle sera petite. Okay, et plus de qualité, elle sera moins comprimée, elle occupera plus de place. Alors pourquoi c'est important? Parce que plus les images sont grosses, plus elles sont lentes à se télécharger. Si les gens, et la grande majorité des gens utilisent des mobiles maintenant pour regarder les sites et les choses comme ça, eh bien, dans les mobiles, s'ils sont en données data et pas en Wi-Fi puissant, eh bien, ils croient qu'il n'y a rien et ça met un temps fou à se charger, hein, à monter. Donc, c'est toujours bon de choisir, quand vous faites des images, une compression moyenne. Ça dépend de ce que vous avez mis comme image. Si c'est une photographie d'un morceau de journal, il vaut mieux que ce soit de très haute qualité parce que ce ne sera pas très lisible. Mais si c'est une photo de paysage, on peut mettre une qualité moyenne. Et la taille de l'image aussi,
ce n'est pas la peine de dépasser les 1000 pixels de large. D'accord? Ce n'est pas la peine. Mais ça, vous avez l'avantage que dans le Google Site, justement, en les traînant, les images, il veut économiser aussi son espace, il va vous les réduire un peu. Déjà, d'accord? Elles ne seront pas exactement à la qualité originelle. Ensuite, il y a un autre format d'image qui est très intéressant, si vous allez un peu plus loin, qui est le PNG. Alors, le JPEG, je ne sais plus qui l'avait inventé, je crois que c'est du domaine public. PNG, c'est Apple qui l'a inventé et il admet de la transparence. Donc, vous voyez beaucoup de choses que je fais avec de la PNG parce que je veux que le fond reste… voilà, ça, c'est des PNG. Vous voyez que le fond, ce n'est pas une seule image. Vous voyez que j'ai mis des petites images. Ben, chaque image, en fait, a un fond transparent. C'est pour ça qu'on voit le fond. Si je changeais le fond, vous voyez que le fond, c'est moi qui le choisis. Et ensuite, on peut défaire. Hein, toujours, on peut défaire ce qu'on fait. Donc, voilà ce que c'est qu'une image transparente. OK ? Ensuite, simplement retenir qu'il y a deux grands formats importants, JPEG qui est celui que vous allez utiliser à 90% et PNG qui est celui que vous utiliserez si vous voulez faire des images avec de la transparence. Alors attention parce que les images que vous faites avec l'iPhone ou l'iPad souvent sont toujours exportées en PNG et donc elles sont plus grosses parce que la PNG comprime très peu. Et pourquoi? Parce qu'Apple utilise son format d'image. Bon, mais vous le verrez au moment de les jeter dans votre truc. 1000 pixels de large maximum, parce que ça ne sert à rien. Les téléphones sont petits, les gens n'ont pas des écrans aussi grands, et ça ne sert à rien de trimballer des données inutiles. 1000, tu as dit ça. Oui, ouais. Là, c'est petit. Ouais. OK. Donc, évidemment, bon, on ne va pas faire un cours de Photoshop, mais pixel, hein, c'est l'unité de mesure de votre écran. Ensuite, un autre terme qui est important pour notre thème, qui est qu'est-ce que c'est qu'un registrar? D'accord? Un registrar, c'est une compagnie qui vous vend des noms de domaine, qui vous les enregistre. D'accord? Alors, parce que là, on va créer des sites, mais vous voyez que ce site n'a pas un nom qui nous intéresse. Alors que si j'ouvre un nouvel onglet, ici par exemple, et je mets help. Si j'ai de la mémoire, multireflex.club, vous verrez que nous arrivons au même site. Vous voyez ici, mais là, on est en utilisateur, pas en constructeur. D'accord? Et là, pourquoi? Parce que j'ai acheté le nom de domaine qui s'appelle multireflex.club chez un registrar et en plus, je lui ai fait un sous-domaine que j'ai appelé help. D'accord? Puisque c'est un petit site où je mets un tas d'aides pour quand on reçoit un fascicule, une application, tout ça, c'est pratique pour moi. Je me souviens mieux de cette adresse pour ne pas avoir à la chercher et la donner quand quelqu'un me demande de l'aide. Et donc, vous voyez que ça, c'est ce que l'on achète chez un registrar. Et donc, moi, j'utilise OVH qui est depuis qu'Internet existe ou qu'eux existent aussi. Ben, OVH est un des plus gros du monde. Hein. Il est, je crois, 3e ou 4e maintenant. C'est un hébergeur et un registrar français qui a des serveurs en France, évidemment, mais maintenant dans le nord de l'Europe, au Canada et tout ça, et qui est énorme. J'en suis toujours très content. Et c'est là que j'achète mes noms de domaine que je pointe ensuite vers le Google Site que je fais. D'accord? Et je vous montrerai comment. Donc, ce serait la seule dépense à faire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des noms de domaine très chers, hein, si vous voulez un nom de domaine .paris ou des noms de domaine .barcelone ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien ils les vendent. Mais par contre, vous pouvez aussi avoir des noms de domaine pas chers du tout. Alors, le moins cher, évidemment, c'est OVH, c'est le leur, parce qu'ils sont tellement gros qu'ils en ont un. On va chercher, par exemple, je ne sais pas, un truc, à nous, mettons, Dien Shan du Cantal. Allez, Dien Shan Cantal. Alors, si je vous mets rien, il va me proposer des extensions. Alors, le .com, là, ils me le font à 8,49, bon, c'est-à-dire ça passera à 11 dans l'année suivante. Le .fr, vous voyez là, il est en rabais. OK, mais regardez, .store, il était à 47 €.
Il sera donc à 51 € l'année prochaine. Là, ils vous font une promo de 1 euro. Mais faites attention parce que l'année prochaine, il sera à 51. C'est pas on achète un nom, on l'a à vie, c'est chaque année, on est obligé de Ah remettre oui, un oui, nom. on l'achète chaque année. Alors, on peut acheter beaucoup d'années à la fois. OK? Donc, par exemple, si c'est un truc comme ça qui vous plaît beaucoup, achetez le maximum d'années à la fois. En général, c'est 3. OK? Parce qu'après, il passera à ce prix-là. Mais par contre, si je mets donc la même chose, mettons Bianchan Cantal .ovh, non, j'ai mis 2 points. .ovh, il existera évidemment, il est disponible, et celui-là, il passera à 3 €. Le nom de domaine, il faut mieux qu'il soit facile à retenir. Mais quand vous le dites verbalement, oralement. Mais en fait, ce qui va faire monter votre site dans le référencement, c'est ce que vous faites dedans. Donc, il peut s'appeler .ovh ou .website. Donc, ça veut dire que quel que soit le domaine qu'on choisit, quand ils vont nous rechercher sur Google, par exemple, ça Oui. ne va pas modifier notre référencement dans la recherche. Pas du tout. Ce qui est important, ce sont le nom de ce qu'il y a dedans, dans votre site. Ce n'est pas le nom. C'est pas le nom. C'est pas le nom. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un nom facile, pour qu'il soit joli sur votre carte de visite, joli, et pour que les gens le retiennent. Oui, oui, tu me trouves sur Bianchan Cantal. Patrick, par exemple, moi, ce que j'avais fait au départ pour mes noms de domaine, j'ai acheté zenavou.com. Ouais. Donc, c'est mon adresse principale, mais j'ai acheté après le zenavou.fr parce qu'il y en a qui se trompent et qui tapent .fr, qui m'envoient sur le .com. Et j'avais acheté, je crois, le .org ou un truc comme ça. Voilà. C'est les deux que tu as achetés, tu vois, ils ne sont pas disponibles. Ouais. Donc, ceux-là, on ne peut pas les prendre. Et j'en ai un autre, je pense que c'est org. Il n'y a que 2. Oui. Okay. Ouais. Et j'avais dû laisser tomber l'autre. Mais oui, ça ne sert à rien. Moi, là, je suis en train de laisser tomber. C'est vrai que des fois, il y en a qui se trompent entre .com et .fr sur. Est-ce voilà, que ça, ouais. c'est important ou pas? Ah si, il est pris aussi. Tu vois, ouais, je l'avais pris. Il est pris. Mais voilà, bon, voilà. Mais tu vois, c'est zenavou.ovh, il vaut 2 € aujourd'hui, c'est-à-dire il vaudra 3 € l'année prochaine. Un registrar OVH, je vais vous mettre le lien direct pour... c'est vilain ça. Alors vous voyez là, comme ça, je trouve ça très vilain, ce lien. Ce que je fais, c'est que je vais le garder et je vais souligner, sélectionner ce mot OVH et je vais aller là, à lien, et je vais le coller là. Et je l'applique. Et comme ça, ça devient automatiquement un hyperlien. Et quand, quand je publierai, quand je publierai, vous voyez, là, je publie parce qu'on peut ne pas publier. Et si on retourne sur notre site publier, donc évidemment, là, il n'y est pas, puisqu'on n'a pas rafraîchi. Si je rafraîchis ma page, voilà, là, il y est. Et donc, si je clique là, il vous amènera à OVH pour chercher un nom de domaine. Un truc de fou. Hébergeur, nous, on n'en aura pas besoin parce que ce sera Google qui s'occupe de garder notre site. D'accord? Donc, un hébergeur, c'est qu'au moment où vous achetez un nom de domaine chez OVH, par exemple, il vous propose aussi de l'espace pour pouvoir avoir un morceau de disque dur chez eux. Mais vous n'en avez pas besoin dans votre cas, puisque vous allez tout faire avec Google. Donc, ce n'est même pas la peine. Donc, ce sera que le prix du domaine. À partir du moment où on utilise un Google Site, l'espace, c'est nos 15 gigas offerts par Google. Est-ce que c'est clair, ça? Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une redirection? C'est ce qu'on verra aussi plus tard, c'est-à-dire que vous avez vu que sur le site multireflex.club que je vous ai montré, j'ai fait une redirection que j'ai appelée, help.multireflex.club. C'est-à-dire que chez l'hébergeur, chez le registrar, chez lui, c'est là qu'on peut créer, à partir du moment où un nom de domaine, on peut créer des sous-directions. Et vous voyez que Google s'en sert énormément de cette technique. Toujours, comment savoir que vous êtes vraiment dans l'endroit où vous devez être? Faites attention avec tous ces piratages qu'il y a en ce moment, c'est affolant. C'est toujours la fin du domaine qui vous garantira que vous êtes bien chez Google et non pas Google tirer quelque chose, parce qu'on peut l'acheter, on peut s'amuser à acheter des trucs qui ressemblent, mais ce ne sera pas là. Tout ce qu'il y a avant, c'est bon, d'accord? Et donc, il faut bien toujours vérifier quand vous n'êtes pas très sûr que c'est bien l'adresse correcte qu'il y a à la fin. Et ensuite, ce qu'il y a devant, ce sont des départements. Ça, c'est l'entreprise et ça, c'est le département des sites. Vous voyez que si je vais
je retourne dans le Drive. Je vais retourner dans le Drive et je vais ouvrir un autre document qui ne soit pas un site. Par exemple, voilà, ça, newsletter, réponse, voilà, à l'heure. Vous voyez que là, je suis toujours chez google.com, mais je suis dans le département des docs. Mais c'est payant aussi. Non, non, ça c'est tout inclus avec ton nom de domaine. À partir du moment où tu as un nom de domaine, tu peux faire toutes les redirections que tu veux. Chez OVH, c'est gratuit en tout cas. Le nom de domaine, ça correspond au nom que tu vas donner à ton site? Oui. D'accord. C'est ça qu'on achète. Okay. On achète le nom de domaine ailleurs. On peut ne pas l'acheter si on veut et on garde cette adresse vilaine. Mais si on ne l'achète pas, on aura une adresse très vilaine comme ça, quoi. Enfin, pas exactement comme ça, pardon. Pas exactement. Elle sera un peu plus jolie, mais il y aura Google devant. Afficher le site publié. Voilà. Vous voyez, voilà l'adresse réelle de ce site, c'est site.google.com/view parce qu'on est en utilisateur. Là, help multireflex /fr, bon, de cette page, hein, ça c'est cette page. Mais si j'enlève ça, vous verrez que c'est l'entrée du site. Voilà, l'entrée du site, ça c'est l'adresse du site. Mais moi, comme j'ai acheté un nom de domaine, je l'ai fait pointer, je vous montrerai comment. Je l'ai fait pointer vers le même, d'accord? Et donc, comme ça, moi, je me souviens mieux de ça que de ce que je vous ai montré à l'instant, que je ne sais plus où il est. Bon, là, c'était là. Ah, c'était là. Je me souviens mieux de help.multireflex.club que ça, quoi. OK? C'est pour ça que je préfère acheter un nom de domaine. Puis c'est plus joli, je n'ai pas envie d'avoir site.google.com. Et Google nous laisse gérer, où il est. Là, il nous laisse le gérer, je vous le montrerai comment. Domaine personnalisé. Vous voyez, c'est là que je l'ai mis. Après, il y a ces problèmes de vérification de propriété, tout ça. Vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez. D'accord? Si je mets Zenavou, j'ai envie que ce soit www.zenavou.com. J'ai des doigts froids. Vous verrez que... Et non, il me dit valide, prouve que tu en es le propriétaire. D'accord? Bon, ça, c'est une étape un peu plus complexe. On verra avec quand vous aurez acheté un nom de domaine. Je vous aiderai. OK? Voilà. Donc, un nom de domaine, ce sera dans l'étape quand vous aurez construit votre site. OK? Voilà les quelques mots de vocabulaire qui me semblaient importants à comprendre pour un peu se dépatouiller. J'en oublie sûrement beaucoup, mais est-ce que ça vous éclaire? La barre de navigation ou le champ de navigation, le champ de recherche, c'est autre chose. Alors, il se trouve que dans Chrome, évidemment, comme c'est à eux, vous pouvez rechercher directement dans le champ de navigation, évidemment. Mais si vous tapez une adresse exacte, il y va. Si vous tapez un blabla, il le cherche. Alors, je vous disais, dans les produits de Google, je vous ai fait une petite liste, il y en a plein. Oui, il y a Cécile qui a une question. Oui, non, je voudrais juste ajouter une chose qui m'est arrivée un jour. Oui. Il ne faut pas oublier de racheter son nom de domaine. Oui. Parce que quand on oublie de le racheter, on est 3 mois après à être boycotté, tout est fermé et on est obligé de re-racheter. C'est assez compliqué après. Tout à fait, mais normalement, OVH t'envoie des relances. Ben ouais, mais c'était au moment du confinement et j'avais la tête ailleurs et j'ai pas vu la relance. Et voilà. Ouais, et ça a été pénible pendant 4 mois à récupérer. Tu as eu de la chance que personne ne te le vole. Non, mais il n'était pas très intéressant. Ouais. Mais oui, effectivement. Donc, il y a des relances, mais ils en font beaucoup. Hein. Et puis, apprenez à regarder vos spams. Voilà, et c'était parti dans les spams et j'avais pas… Et ouais, maintenant, j'ai fait un paiement, ça se paye automatique. Ouais. Oui, on peut aussi. Ouais. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Mais… Très juste, ouais, en effet. Moi, je suis en train de les abandonner parce que j'en avais trop qui ne servent à rien. Mais c'est vrai, il y a plein de relances. Ouais. Donc, tous les produits de Google, petit à petit, vous verrez que si ça vous plaît, vous en utiliserez. Hein. Alors, je vous ai parlé qu'il fallait un compte chez Google. Donc, en ouvrant un Gmail, si vous n'avez pas de compte déjà Gmail, il faudrait en ouvrir un. Donc, c'est tout, gmail.com et vous suivez les indications. Ensuite, vous aurez donc Gmail, la messagerie de courrier. Mais Google Site, c'est celui qui nous intéresse, comme celui-ci. Google Forms. Alors moi, Google Forms, j'aime beaucoup. Quand vous avez répondu à tout ça, ils sont super rapides, faciles. Tout est vraiment bien fait. D'accord? Vous avez les réponses et même des petits graphiques
qui se font automatiquement. Hein. Moi, je n'ai rien fait là. Hein. Tout ça, vous avez des paramètres pour mettre une petite réponse, activer, désactiver. Qu'est-ce qu'il va dire à la fin quand vous avez fini, vous avez vu le message, machin. C'est très, très facile à faire. Mais surtout, c'est que comme nous, ce qui nous intéresse, c'est le Google Site. C'est surtout que si, regardez, je me mets un peu par là, je veux l'insérer. Vous voyez, tous les produits de Google dont on parle, ils y sont là. Donc, si je veux insérer un formulaire, il va me proposer mon catalogue de formulaires que j'ai fait dans ce compte. Et vous voyez que j'en ai pas mal des formulaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé son site, on a toutes les propositions de ce que Google propose. Voilà, exactement. Dès qu'on a créé le site, quand on est là sur Site, tu vois qu'il y a un plus là de couleur. Ouais. Chaque fois, ils ont ce plus là. Et bien ça veut dire créer un site. OK. Il y a des modèles aussi, je vous montrerai qu'il y a des modèles et comment choisir le thème. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez que, où j'étais là. Vous voyez que là, tous les formulaires. Donc, par exemple, je prends, mettons celui-là, je prends au hasard. Hein, je prends celui-là, il me le sélectionne, et insérer, et il me le met là. Voilà, ça c'est le formulaire pour le fascicule du prélude de Yang Yin. OK? Et je le mets là. Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec un formulaire? Ben, automatiquement, les réponses, d'accord, vous les avez là manuellement, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop de les voir ici. Ce qui m'intéresse, c'est de les voir dans un tableur. Et lui, il crée automatiquement une feuille de calcul dans laquelle s'accumulent les réponses. Vous voyez? C'est chouette pour les mailings. Quand vous aurez 20 000 demandes par jour à gérer, alors on en reparle. Mais à notre niveau, c'est vraiment pas intéressant. Et en plus, quand on aime personnaliser les choses, moi, je ne veux pas répondre automatiquement aux gens non plus. Je ne veux pas. Je veux, il y a des fois des questions, il y a des choses comme ça. Mais franchement, tous les produits qu'il y a gratuits pour l'instant sont d'une puissance incroyable, puisque c'est monsieur et madame Google qui sont derrière. Donc, c'est extraordinaire. On a les meilleurs du monde qui nous offrent des produits gratuits. Profitons-en tant que ça dure. Profitons-en. Donc, les formulaires, c'est vachement bien. Il y a le système des calendriers que vous devez connaître, j'imagine, aussi. Donc, vous voyez là, je pouvais insérer un formulaire. Bon, je vais l'effacer parce que sinon, je vais l'oublier ici. Ensuite, je pourrais insérer un document. Si vous avez écrit un texte ou vous voulez le mettre, bon, c'est un peu bizarre un document, mais vous pouvez insérer des présentations. Est-ce que j'en ai ici ? Je crois. Ah ben oui, j'avais essayé de m'amuser avec. C'est un peu leur keynote ou leur PowerPoint, si vous voulez, mais de Google. Si j'insère cette présentation ici, vous voyez que je peux la mettre. Et donc, quand on va prévisualiser le site, hein, pour ne pas changer d'onglet, regardez, ben, cette présentation, elle est là. C'est un diaporama. D'accord? Que je m'étais amusé à faire. Il est là, le petit diaporama, fait avec le PowerPoint de Google qui s'appelle Slide, qui veut dire diapo. OK? Ça, c'est un petit… Là, je suis en mode prévisualisation, mais je vous montrerai tout ça en détail, hein, évidemment. Mais vous voyez, je peux voir… Voyons comment quelqu'un sur mobile le verrait. Ben, il le verra comme ça. Et ça, sur une tablette, il le verra comme ça. Ça, là, ce que je suis en train de faire, un ordinateur, une tablette, un mobile, ça s'appelle du design responsive, ce qui veut dire en anglais qui s'adapte, qui est élastique. D'accord? On le reverra en détail. Ben ça, vous ne savez pas les heures qu'on passait avant à penser si c'est un mobile de telle taille, et si c'est un machin, et je le fais encore sur certaines pages. Et si c'est, mais pas sur les Google Sites, j'ai plus besoin de le faire. Mais sur les pages que je code moi-même, je suis obligé de faire des vérifs et des machins, et comment ils vont le voir, et comment ça ne va pas se chevaucher. Alors que sur le Google Site, ils le gèrent. Donc, peu importe le design, ce qu'il faut, c'est que ce soit clair, aéré. Plus il y a de limitations, plus vous ferez des choses jolies. Si on vous donne trop de liberté, vous mélangez toutes les typos, vous mettez des tonnes de couleurs, vous mettez des tonnes de trucs, ça devient un pastiche horrible. Les limitations en graphisme sont bonnes. C'est pour ça que les vieilles affiches étaient jolies, parce qu'on faisait à la sérigraphie, et plus il y avait de couleurs, plus il y avait de toiles. Donc, on en faisait moins. Okay. Donc, les Google Sheets… Patrick, j'ai une question de Laurence, elle n'a pas de micro. Est-ce que c'est obligatoire un nom de domaine? Non, ce n'est pas obligatoire, mais si on n'a pas de nom de domaine, on le verra comme ça.
avec sites.google.com, view, barre et le nom que vous lui aurez donné. Vous voyez, moi, je l'ai appelé Help Multireflex, donc il a pris ce nom. Si on ne veut pas, ce n'est pas très grave. C'est juste pour esthétique. Moi, je préfère un nom de domaine pour 3 ou 4 euros par an. Je préfère un nom de domaine. OK. Alors, donc, les Google Forms, je pense que ça vous intéressera. Donc, on les regardera. Donc, ils vont automatiquement, on aura évidemment ce qui est une feuille Excel, d'accord, ce qu'on appelle un tableur, puisque les réponses du form vont se mettre dans un tableur. Très facile aussi. Ça, évidemment, on en a besoin. Ensuite, les docs, bon, ben ça, c'est du texte, hein, on ne passera pas de temps dessus du tout. Ensuite, un autre produit aussi que je vous conseille fortement, bon, vous vous en foutez parce que vous avez de la chance, je suis en train de publier beaucoup plus en français, mais les Espagnols et les Anglais se plaignent. Et donc, ce que je fais, c'est que je les envoie sur Google Traducteur. Comment? Ben, c'est très simple. Regardez, quand vous voulez traduire un site entier, vous imaginez que vous avez vraiment une page qui est en anglais et vous ne parlez pas bien l'anglais. Mettons, allons sur le nôtre, hein, tant qu'à faire. Voilà. OK. Mettons, vous avez ça et c'est écrit en anglais. Bon, ben, vous prenez le nom du site, copiez, vous allez sur le traducteur de Google, vous voyez, moi je le cherche comme ça, Google Traduction, et là, je colle l'adresse du site en lui disant qu'il est en anglais, OK, et que je le veux en français. Et lui, il se charge de le faire. Alors bon, c'est de l'anglais, ce sera une traduction de Google, mais enfin, elle est vraiment de niveau impressionnant. Regardez, l'école intérieure de multiréflexologie, même des mots comme ça, Dienchan dispose d'une équipe de formateurs expérimentés. Vous avez vu ça? C'est le site anglais, hein? Parce que si vous mettez le curseur dessus, il vous dit le texte original. OK? Donc, vous pouvez lire des pages entières traduites par Google. Et regardez, le design est respecté, tout. Et est-ce que nous, on peut, par exemple, est-ce que je peux faire quelque chose qui adresse directement à cette page en anglais, par exemple, si je veux traduire mon site? Oui. Bon, par exemple, prenons ton site. On va dire qu'il est en français et qu'on le veut en anglais. D'accord? Ouais. Voyons s'il est pratique pour lui. Oui, il y arrive. Ouais. Il y arrive. Bon, ben, c'est ça l'adresse. Then to you. Excellent. C'est ça l'adresse. Et ça, je partage ça pour les Anglais. Tu copies cette adresse. Donc, mettons, tu copies cette adresse. Tu es dans ton petit Google Site là. Et attends, on va faire un bout de texte à part. Là, on se met là. On va faire un bout de texte. On dit le site d'Hélène Albanitakis en anglais, on a dit. Voilà. Et pour ne pas mettre tout ce lien horrible, ben, je vais souligner que anglais, par exemple, je prends ça, ça veut dire lien, je colle ce lien tellement long, et voilà. Donc, si je publie, d'accord, et je vais sur la version publiée, je ne sais plus où est-ce qu'on l'a mis, là, c'était là, ouais. C'était là, non c'était là. Là. Et là, on va arriver là, et on a le site d'Hélène en anglais, et voilà. Génial. Ok, c'est super. Voilà, donc OK. Donc, c'est un produit quand même. Moi, maintenant, avant, j'utilisais beaucoup Reverso à l'époque, mais je l'ai abandonné depuis maintenant 2-3 ans parce que Google apprend. En plus, quand vous faites des corrections, ce qui est de très intéressant, regardez, ce qui est de très intéressant, moi, je le fais parce que ça m'intéresse qu'ils apprennent. C'est pour ça qu'ils ne se trompent plus avec multiréflexologie. En espagnol, il y a 2 R et tout ça. Ils ne se trompent plus. Pourquoi? Parce que je l'ai appris dans mon compte, évidemment. Donc, il doit faire sûrement un petit dictionnaire à moi. Et vous voyez que si, par exemple, je colle ce texte, alors je lui dis détecter, il a reconnu que c'était du français, et je le veux en anglais. For now, many services for free. I've been using them for years with no problem. I hope it lasts. Bon, c'est correct. Mais si, par exemple, bon, il vous propose aussi des alternatives, mais si, imaginez que vous n'aimez pas qu'il y a un mot, par exemple, je ne sais pas moi, .bqc des fois, ou non, ce qu'il y a de très marrant, c'est les schémas de réflexion. En général, il ne comprend pas. Regardez, il met les schémas de pensée. OK? Et donc, ou alors il met reflection patterns. D'accord? Et donc là, je ne veux pas. Et donc, je veux la corriger, gérer une modification.
Et donc, je lui mets, non, diagrams of reflection, parce que je veux qu'il apprenne que c'est ça, en anglais, pour nous. Voilà. Et bon, petit à petit, ben, il finit par apprendre. Il faut lui taper un peu dessus, mais il y arrive. C'est des Américains, hein, il ne faut pas non plus trop demander. Mais ils se débrouillent. Ils se débrouillent, les petits Californiens. Ils ne sont pas mauvais. Voilà. Donc, Google Traductor, n'oubliez pas, hein, quand vous cherchez des trucs dans une autre langue. Alors là, évidemment, YouTube, bon, ben là, ça, extraordinaire. Alors, comment on fait? Ben, regardez, même si elle n'est pas dans votre chaîne, hein, là, il ne me proposait que des formulaires de ma chaîne, de mon compte, certes. Mais pour YouTube, l'avantage, c'est que non. Il ne vous montre pas vos vidéos. Et heureusement pour moi, parce qu'elles ne sont pas dans ce même compte. Donc, imaginez qu'on ait envie de prendre la vidéo du yin et du yang. Ce que je fais, c'est que je copie son lien dans la chaîne vidéo et je le colle ici et je lui dis « cherche-le ». Et il le trouve. Et paf, il me la met là. Et là, j'ai la vidéo. Si j'ai envie de la faire plein écran, je tire et je tire jusqu'à ce qu'elle soit à une taille sans les bandes noires, par exemple. Paf. Voilà. Et en plus, j'ai même un petit accès de contrôle. Et donc, je vais lui dire masquer les commandes, ne pas masquer, ou faire disparaître la barre de progression, ou faire glisser hors de la vue. La couleur de la barre, bon, en général, c'est rouge, OK. Et ensuite, autoriser l'affichage plein écran, oui, non, par exemple. OK, terminé. Voilà. Donc là, vous voyez que la vidéo de YouTube, elle est accessible maintenant sur ce site. Donc, alors, par exemple, moi, des fois, je les mets plein écran, mais des fois, je n'ai pas envie. Je préfère les avoir en petit et que les gens cliquent dessus pour l'avoir dans la chaîne ou n'importe quoi. Peu importe, ça, c'est un morceau de la chaîne, d'accord, qui est importé parce que ici, je veux mettre du blabla et voilà. OK? Donc, ça, c'est très pratique. On peut donc insérer des vidéos, peu importe où elles sont, si la vidéo a autorisé l'insertion, attention. Parce qu'on peut aussi ne pas autoriser l'insertion de votre vidéo. Moi, elles sont toutes autorisées à être insérées, mais on peut ne pas l'autoriser. Ensuite, Google Drive, ben, je vous l'ai dit, hein, c'est l'espace cloud où se trouvera toutes les choses. Google Business, bon, moi, j'oublie toujours de m'en servir, mais c'est intéressant pour vous quand même. Je vous le recommande. Regardez, Business, je ne sais pas s'il l'a écrit comme ça, on va voir. Mais c'est bien. C'est bien pour se faire connaître aussi. Ouais, c'est vachement bien pour se faire connaître. Ouais. Bon, les gens peuvent mettre des avis. Moi, je consulte sur Google les avis quand je cherche un artisan ou je cherche ou un restaurant ou un machin. Si ça n'a pas été mis à jour, c'est sûr que bon, vous y arrivez, le restaurant est effondré. Ça m'est arrivé une fois. Il y avait des super commentaires, mais quand on est arrivé, il n'y avait même plus le toit. Et alors, ils n'avaient pas remis à jour. Mais en fait, c'est bizarre parce que Google m'a appelé plusieurs fois pour mettre à jour, par téléphone. Hein. Ils m'ont appelé, me dit, est-ce que vous êtes bien à jour de votre... Oui, j'ai été très surpris. Donc voilà, Google Business, pareil, c'est un produit que je vous conseille de le mettre parce que ça aide beaucoup au référencement. C'est gratuit. Vous pouvez y mettre des images, vous pouvez mettre votre téléphone, vos horaires. Vous l'avez vu, quand vous cherchez sur Google, vous avez un panneau qui apparaît à côté. Si on va chercher. Si Et dès qu'on change un truc, hein, ne serait-ce qu'un mot au niveau de l'algorithme, pouf, on monte. Hein. Voilà, regardez, si vous mettez Dienshan Multirécel, vous voyez que le truc sort de la fiche, elle sort. En plus, il y a même les vidéos que l'on publie, mon téléphone, regardez, il est là, ouvert 24h/24, un site. Bon, et vous pouvez mettre beaucoup plus de choses, outils, et puis après, vous avez les avis. Il est con comme ses pieds, tout ce que vous voulez, quoi. OK? Et donc, vous avez tous les avis. Regardez tout ce qu'il y a là-dessus. Voilà, bon, donc ça, c'est vraiment bien ça. Hein. Pour avoir une consultation, c'est recommandable parce que vous avez un rapport avec le public et eux, ça les intéresse beaucoup. Hein, parce que après, quand vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez activé dans votre téléphone la carte, mais vous avez Google qui vous demande est-ce que c'est accessible en fauteuil roulant? Ça, c'est Google Business. Google Maps, ça, vous connaissez. Google Slide, ben, c'est les diaporamas que je vous ai présentés. Donc là, pareil, je vous l'ai montré avec celui-là, là. Donc, on y a accès aussi d'ici. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme produit intéressant? Google Calendar, pareil, vous pouvez aussi insérer l'agenda. Je ne me sers pas de... Vous voyez, vous pouvez aller chercher des agendas d'autres comptes aussi. Mais moi, je ne m'en sers pas dans ce compte de l'agenda. Donc, si je fais insérer, paf, là, il y aura l'agenda
Ben voilà, il n'y a pas, par mois, par semaine. Bon, ça, c'est votre agenda de rendez-vous, par exemple, si vous avez créé un agenda ou vous mettez occupé libre, vous ne mettez pas le nom de la personne. Et puis, Google Search, ça, c'est le moteur de recherche. OK? Après, il y a plein d'autres choses, mais qui ne sont pas du tout intéressantes pour vous en ce moment, puisque vous n'avez pas commencé. C'est l'analytique, si ça vous intéresse de voir, de voir le trafic, tout ça. Bon, si ça vous C'est intéresse. complexe. Ouais. C'est très, très complet. Et AdWords, qui est la publicité, si vous voulez faire de la promotion de tout ça et tout ça. Et pour faire tout ça gratuitement, il suffit d'avoir un Gmail. OK? Alors, j'oublie pas de présentation, je vous l'ai dit, feuille de calcul, formulaire, graphique. Ah oui, on peut faire des graphiques à partir de calculs, des cartes. Hein. La carte, c'est intéressant aussi, la carte. Si vous mettez la carte, vous dites, je veux mettre la carte de ma consultation, je ne sais pas moi, c'est comment, rue de la Bourgogne, non? Oui, c'est ça. Pas que je ne consulte pas là, mais. Ouais, non, tu ne consultes pas là. Saint-Sauveur. Ah non, ben là, il m'a trouvé 9 rue de la Bourgogne, à Saint-Denis, à La Réunion. Ben voilà. Pas mal. Voilà, C'est pas mal. mal. Voilà, donc vous pouvez faire ça et vous mettez cette carte ici. C'est comme ça que toutes les cartes que vous voyez sont faites, quoi. Elles sont juste insérées comme ça. C'est très, très facile. OK? Donc, et là, avec tout ce que tu viens de présenter, dès la prochaine fois, tout le monde peut créer son site. Oui. Donc, créer son site, donc c'est simple, on va sur donc on va sur Drive. Hein. Alors, quand on a créé un compte, de toute façon, si on va sur Drive, attends, je vais faire une fenêtre privée, comme ça, il ne me reconnaît pas. Ça, c'est une fenêtre comme si c'était un Chrome tout neuf, d'accord? Il ne me reconnaît pas, vous voyez, il ne sait pas qui je suis. Bon, donc je vais aller sur, je cherche Drive, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, machin. Voilà. Alors, il me dit, ah, tu as les cookies, les machins. OK, voilà. Il me dit, ah, voilà, oui, c'est lui que je veux. D'accord. Google Drive, oui, c'est lui. Bon, voilà. Il me dit, accéder à Drive ou essayer avec votre équipe. D'accord? Bon, alors, accéder, ce serait si j'ai un compte déjà, j'en ai pas. Bon. Donc, si je fais accéder, ça tout a changé. Non, voilà. Bon, là, si vous en avez un compte Gmail, ben, vous le mettez là. Et si vous n'en avez pas, vous faites créer compte. Pour moi, pour mes enfants, pour gestionner mon entreprise. Ah ben, vous voyez, tout ça, c'est nouveau. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. Voyons, pour gérer mon entreprise. Alors, bon, oui, mais je ne pourrais pas aller plus loin. Et donc, il va me demander un tas de choses. Là, je cherche, évidemment, et il va me dire si c'est disponible. Voilà, il est pris. Mais par contre, on peut aussi utiliser sa propre adresse. Si on préfère utiliser sa propre adresse, il va l'accepter aussi. Voilà. OK, mot de passe, blablabla. Bla, bla, bla. OK. Donc, ça, c'est pour créer le Drive. OK. Voilà. Excuse-moi, Patrick, mais pour créer le site, il faut passer par le Drive? Ah oui, oui, tu dois être client de Google. Oui, mais je peux avoir une adresse mail Gmail. Voilà, donc tu l'as déjà. Donc, tu accèdes. Oui. Alors, c'est que tu accèdes à Drive. En fait. Voilà, tu accèdes à Drive. Par exemple, je vais y accéder là maintenant. Suivant. Je mets le mot de passe. Suivant. Je confirme que c'est moi. Voilà. Voilà, j'ai accédé à mon Drive. OK? Donc là, ben, tu vas faire nouveau. Et nouveau quoi? Eh ben, tu cherches dans la liste. Site n'est pas dans la liste. Il y a un petit plus ici. Et je crée un site. OK? Donc, c'est ce que je crée. Je vais créer un nouveau site. Voilà. Voilà comment ça apparaît quand il n'y a rien. OK? Tape là-haut drive.google.com et tu accéderas directement. Alors, s'il n'a jamais été activé, il te demandera de l'activer pour te donner les 15 gigas. C'est parce que je ne l'ai pas activé. OK. C'est bon? Tu me dis, hein? Je vais le faire en… Fais-le. Bon, j'avoue que moi qui fais sur OVH, j'ai mis beaucoup plus de temps pour arriver à même cette page-là. Oui, mais tout ça à l'époque. Ah ben oui, parce que le typique, alors vous entendrez pendant que vous le faites, alors qu'est-ce qu'on entend? On entend, non, il faut un WordPress, c'est mieux pour le référencement. C'est vrai que c'est très bizarre, mais Google favorise plus les WordPress que leur propre site. Ça, c'est vrai. Mais
si c'est pour se prendre la tête et à finir par abandonner, et chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on passe dans la console d'administration, on doit actualiser des extensions, le blog du Dianchan est dans un WordPress. Je l'ai fait exprès. Ça m'énerve. Vous ne pouvez pas imaginer. J'aime pas. C'est pas aussi fluide que ça. Là-dessus, on va à une vitesse, mais c'est dingue, dingue. Hein. Avec Hélène, l'autre soir, on a monté la page de formation pour le Dianchan Master de cet été, tout ça, hein, ensemble, pim pom pom, vas-y, mets une couleur, mets machin. On s'est centré sur le contenu et pas sur ah non, ça c'est pas bien, ça a sauté, ça a coupé. Non, non, c'est comme si on tapait quoi dans son Word. C'est ça qui est agréable. Et je vous dis les limitations graphiques qu'il y a, et il y en a de moins en moins. C'est ce qui me fait un peu peur, parce que je vais perdre plus de temps à mettre des petites couleurs. et ben avant, il n'y en avait pas. Et donc, les limitations sont bien, parce que vous n'avez pas à vous préoccuper. Ah non, mais j'aime pas là. Non, non, non. Quelqu'un va le lire sur un mobile. Ça va être tout comprimé comme ça. Alors, ne vous emmerdez pas. Suivez la structure qu'il vous donne, et elle sera adaptée à tous les dispositifs existants. Est-ce que c'est bon? Tu as réussi à rentrer dans le drive? Oui, c'est bon, j'ai réussi. J'ai fait la même page que toi. Ok, super. Donc, avant de continuer, je vous montre ce qui est l'onglet thème. Alors, thème vous propose des designs prédéterminés. Alors, vous voyez que, par exemple, le simple, si je choisis ça, c'est celui-là qu'il avait donné. Ouais. Je peux aussi, alors ils ont amélioré, hein. Avant, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, on peut choisir des choses. Alors, je peux choisir du thème de couleur. Il m'en propose certains, d'accord, mais je peux même choisir la couleur moi-même. Donc, si je connais, ou je cherche, d'accord, si je cherche une couleur, et moi j'aime bien ce bleu-là, bon, d'accord, alors je me le tape, je fais un trop, et il me l'a rajouté, d'accord. Donc, ça veut dire quoi? En fait, pour pouvoir choisir votre thème, je vous conseille d'abord de commencer à faire un peu du texte, parce que vous ne verrez pas ce que ça fait. Donc, je vais double-cliquer, ça m'ouvre un truc de texte et je vais mettre ça, ce sera les titres. Je vais mettre ça, ce sera les sous-titres. Ça, ce sera, comment il les appelle? Titres, bon, ça c'est sous-titres et ça, bon, il a pas bien traduit. Titre 2, on va l'appeler celui-là. Sous-titres, texte normal, et vous verrez pourquoi je vous fais ça. Donc, titre, je vais lui dire que c'est un titre. Titre 2, je vais lui mettre le deuxième. Sous-titre, je vais lui mettre le sous-titre. Et texte normal, il reste en texte normal. Et vous avez aussi petit texte en bas de tout. Petit caractère. Bon, il l'appelle. OK. Regardez. Si je reprends la couleur de son thème, vous voyez que la couleur qu'il vous propose, mettons qu'on prend une diplomate avec ce violet. Hein, mettons, après, vous le changerez. Ici, dans cette section-là, il y a une petite palette parce qu'il vous propose aussi des fonds. Alors, le grisé de cette couleur, donc le texte, attendez, on va prendre du texte, du texte, je prends n'importe quoi là que j'ai envoyé récemment, on va prendre du texte normal pour avoir un peu de palette. En fait, la palette, on l'adapte en fonction de ce qu'on aime mettre. Ça peut être aussi bien un fond blanc, comme ça peut être le titre en haut. Ouais, mais après, je vous montrerai des trucs pour pouvoir... voilà. Là, voilà. Là, vous voyez le titre 1, le titre 2 et le sous-titre et le texte normal. Hein. Ça, c'est en texte normal. Ouais, voilà. Eh bien, regardez. Si j'enlève tout, voilà. Vous voyez que les titres sont en couleur, ou alors si je mets le bleu, voilà. Les titres sont en couleur et le texte reste noir. Si je mets le grisé, il me fait le grisé de mon bleu et tout est bleu. Et si je mets le plein, alors il calcule tout seul le contraste et il le met en blanc et cela en grisé. Voilà. Donc, il vous propose ça. Mais vous pouvez aussi choisir une image. D'accord? Vous pouvez importer une image de votre ordinateur. Et c'est ce que je ne vous conseille pas de faire et je vous montrerai pourquoi. Bon, peu importe, une image, je prends n'importe quoi, celle-là. Bon, en plus, c'est une image animée, donc ce n'est pas très malin. OK, je peux choisir une image de l'ordinateur ou, moi, ce que je préfère, c'est de sélectionner une image. Alors, lui, il en a plein qu'il vous propose de sa bibliothèque gratuite. Hein. Alors, mettons, si je prends une comme ça, OK, bon, ce n'est pas très intéressant pour lire. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que comme dans Drive, vous avez aussi des dossiers, vous avez vu les images, eh bien, je vais aller dans mes albums. Et dans mes albums, je me suis fait
un album où j'ai mis des petits carrés de couleurs. OK? Et donc, quand je choisis un de ces carrés, c'est une image. Mais comme il la répète à l'infini, j'ai plus de couleurs que ce qu'il propose. Et lui a calculé le contraste. Regardez que si je mets là, j'ai choisi ce rose, mais donc je vais dans mes albums, j'ai fait un document interface, on va en prendre un foncé. Par exemple, celui-là, tiens, on va voir ce qu'il fait, celui des points à l'infini. Vous voyez, il a calculé le contraste, donc il le met en blanc. Bon, ça, c'est des petits trucs après. Mais vous avez déjà 3 possibilités, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de choisir une couleur qui va être corporative. Il faut regarder si on va dans le simple et on lui met le rose, et c'est un peu violent. Ou alors, jamais vous le mettrez en fond. OK? Mais alors aussi, vous pouvez choisir, peu importe le thème que vous avez, parce que je prends impression. Vous voyez le style de lettre là? Bon, OK. Impression en jaune, mettons, jaune et noir. D'accord? Ce n'est pas trop adapté à notre public, mais ça peut être un truc un peu plus dur comme ça. Là, il me propose cette typo, mais regardez que vous avez aussi d'autres typos qu'il propose. Par exemple, celle-ci, qui est sympa, et celle qui combine le mieux, ou étroite, d'accord, qui est celle-là aussi, et qui combine le mieux. Est-ce que vous comprenez le principe? Il vous propose des structures de design très, très simples. Celui-là, il a un petit soulignement, celui-là, il a un cadre, celui-là, il a double barre, double barre. Et donc, si on enlève la couleur du fond, on les verra peut-être mieux. Voilà, ouais. Bon, voilà. Vous voyez, vous avez des styles qui sont déjà prédéterminés. Mais attention, et ça, vous jouerez tout seul parce qu'on va perdre un temps fou, c'est créer un thème. Ils ont inventé ça. Alors, je peux créer un thème, mon thème, par exemple, et je peux rajouter un petit logo, d'accord, et l'importer de mon disque dur. C'est pour ça que ça, c'est après, quand vous aurez un peu plus de... Vous voyez mon écran, non? Je sais pas. Oui, Ajouter une image pour la bannière. Alors, si je veux ajouter une image pour la bannière, je ne sais pas laquelle. Ensuite, je peux... Bon, une image pour la bannière. Allez, celle-là, je prends n'importe quoi. Hein. Ensuite, suivant. Il me propose des palettes de couleurs. Mais je peux aussi les faire moi, les 3 couleurs. D'accord? Les couleurs proposées, là, Patrick, c'est en fonction du logo, non? Oui, 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 oui. Oui, oui, D'accord, oui, oui. ok. Ah, j'ai effacé tout. Bon, des palettes, et il me propose des types de lettres aussi à combiner. Donc, si vous aimez faire des choses un peu plus léchées, ben, vous pouvez très bien utiliser. Par exemple, je peux choisir la Georgia pour le texte, c'est une romaine, et la Montserrat pour les titres. Dans les palettes de couleurs, il a pris effectivement des couleurs à moi, mais je pourrais aussi moi-même mettre mon bleu là. Alors, je ne sais pas à quoi il l'assigne, mais on le verra bien. Si je mets mon bleu ciel ici et je mets mon rouge ici. D'accord, non. 0, 0, 3, 3. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi il m'a changé? Ouais, la Lato, j'aime beaucoup la Lato, mais la Roboto, j'aime pas. Alors, mettons la Georgia. Bon, ok, créer un thème. Et là, c'est mon thème. Et vous voyez qu'il a mis la romaine, la Georgia, ici, et là, il a mis la Lato. Ok. Est-ce que ça s'applique à chaque fois qu'on crée quelque chose, voilà, Patrick? ça, c'est le thème du site entier. Ok, donc on peut après... Ouais. On ne peut pas changer de thème par page. Okay. C'est le thème du site. Et heureusement, parce que ce serait horrible. Oui. Il ne faut pas. D'accord? Et alors là, quand vous êtes dans votre thème, ils ont rajouté tout ça. Vous pouvez bien voir à quoi s'appliquent les choses. Vous pouvez les modifier. Donc moi, je suis très, très, très content parce que ça veut dire qu'ils bossent dessus. Ça veut dire qu'ils ne vont pas l'abandonner demain, ce système. En fait, c'est pour qui c'est fait ça? Pourquoi ils font ça? Ce n'est pas pour faire concurrence à WordPress. Non, c'est pour donner un outil aux universités, aux écoles. C'est surtout fait pour ça. Accessibilité, ouais, à tout le monde, en fait. C'est surtout penser éducation, machin, tout ça, que ce soit rapide, facile à faire pour les profs et tout ça. Là, vous pouvez même mettre des images d'entête, des images de logo, des images de favicon. Le favicon, c'est ça, c'est ce petit icône que l'on voit dans l'onglet des choses. Donc, vous voyez que quand on regarde les
D'accord. Où est-ce qu'il est, le mien? Si on va... non, comment j'ai dit? Non. Si on va là, vous voyez que là, j'ai le petit visage du Dienshan qui s'affiche. Ça, le favicon. Génial. Ça, c'est le favicon. Donc, je vous conseille de faire un petit truc un peu rond ou carré. Voilà. Et donc, navigation, l'arrière-plan, couleur de défilement, machin, tout ça. Ils sont en train de faire de plus en plus de choses, composants, machin. Bon, ça, c'est au moment où vous en avez besoin qu'il faut jouer avec. Moi, je n'ai pas de thème dans mes... J'ai pas créé de thème dans mes sites parce que ça n'existait pas. Donc, vu que j'ai d'autres choses à faire, je ne vais pas les refaire. Mais je n'ai pas de thème personnalisé dans mes sites parce que ça n'existait pas. Ça vient d'être offert il n'y a pas longtemps, de créer ces thèmes. Mais le thème appartient à tout le site. Hein, OK? À tout le site. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Non, oui, non, on ne peut pas changer de thème. OK? Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer le thème. Donc bon, moi, ce que je vous conseille pour aller vite, c'est ne perdez pas de temps avec le thème. En fait, en informatique, on design après le contenu. Vous êtes d'accord que quand on fait une lettre, imaginez que vous faites une lettre d'amour parce que vous avez retrouvé votre premier amour de l'école. Et donc, vous allez faire quoi? Vous allez choisir, un joli papier. Vous allez choisir votre belle plume, vous allez mettre de l'encre violette parfumée à la lavande, et là, vous allez vous mettre à écrire. Ça, c'est le monde analogique, réel. On choisit les outils avec lesquels on va faire les choses. Dans le monde informatique, c'est le contraire. On fait le contenu et après, on design. Ce sera beaucoup plus facile. Si vous passez des heures à choisir le type de lettre et vous n'avez pas mis encore le texte, vous n'allez pas avoir du tout l'effet que ça fait. Donc, faites vos textes au kilomètre, mettez juste les menus, les étiquettes que c'est un titre, c'est un sous-titre, d'accord, ça oui, mais ne vous embêtez pas avec le design. C'est après, quand vous aurez du contenu, que vous pourrez vous amuser à jouer avec le thème, avec ce nouvel outil du thème propre là, eh bien, vous pourrez vous amuser vraiment bien, quoi. Là, édition, on met édition, voilà. Là, vous pourrez voir et dire, ah ben non, finalement, tu vois, texte, la Lato ou la Georgia, c'était pas génial. Voyons, la Conforta, c'est quoi? Ah, c'est pas mal, c'est plus féminin, ok? Donc, faites d'abord du contenu avant de faire du design. Ne perdez surtout pas de temps à faire les choses comme avant. Il faut les faire à l'envers. Et Patrick, Oui. par exemple, là, si on doit préparer pour la prochaine fois, on peut commencer à préparer notre site Ouais, bien sûr. comme là. Et du coup, on fait du texte dans un truc, on fait du texte. Et après, tu nous montres comment on pourra mettre tes photos, les trucs. Voilà. Et on fait du Complètement. texte au kilomètre, quoi. C'est ça? Ouais, faites du texte et on verra. Alors, vous pouvez, le seul truc qu'il vous faut savoir un peu avant, vous voyez que là, je n'ai fait qu'un pavé de texte. D'accord? Et alors là, bon, on était sur thème. Hein. Maintenant, je passe à l'onglet Insérer. Pour l'instant, des pages, on n'en a qu'une, c'est la première, la page d'accueil. OK? Mais on va sur Insérer. Et alors là, vous avez des outils. Bon, ceux-là, ils sortent tout seuls en faisant double clic. Hein, vous avez la roue là pour les sortir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ces blocs-là. Hein, ces blocs-là. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent déjà une structure. Imaginez-vous, donc vous voyez, je le prends et je le traîne. Paf! Et c'est là que je vais mettre mon titre. D'accord? C'est là que je vais mettre mon texte. Et puis, je vais en mettre... merde. Et alors, voilà. OK, je mets du texte comme ça. Et là, je vais pouvoir traîner une image ou aller la chercher. Définir le type de fichier. Et alors, je peux mettre un tas de choses. Il me propose ça maintenant. Tiens, ça, c'est nouveau aussi. Avant, il fallait mettre de là. Bon, maintenant, c'est encore mieux. On peut mettre une image. Donc, si je fais image, pour mettre l'image, il faut la traîner dedans. Parce que d'ici, si je fais image, mettre à jour, ah voilà, ouais. Si vous faites double-clic, il peut vous dire sélectionner une image. Donc, ça, ce serait depuis votre... Vous voyez que là, j'accède à mon Drive. Je suis dans mon Drive ou à photos. Photos, c'est un album de photos et Drive, c'est là où j'ai mis les photos que je partage avec mes collègues. Donc, si je mets cette photo, d'accord, voilà, je l'ai mise, mais elle n'est pas exactement comme ça. Et là, vous voyez que vous pouvez la redécouper. Vous pouvez la redécouper
ok, par rapport à sa vue, mais vous pouvez aussi lui dire adapte-toi à elle pour qu'elle soit pleine. Ok? Donc ça veut dire découper. Donc vous pouvez là maintenant la zoomer et dire non, mais c'est la vache que je veux voir, ce n'est pas lui. Voilà, je veux voir que la vache de cette photo. Très bien. Ou la recentrer. Paf. Et puis, je peux lui mettre un lien. Si vous voulez que les gens cliquent sur la photo pour aller quelque part, si je lui dis HTTPS, hein, toujours mettre les HTTP quand on fait une URL. Ça s'appelle une URL. Voilà encore un terme important à retenir. Qu'est-ce que c'est qu'une URL? C'est ça. C'est une adresse qui a le HTTPS ou pas, deux points double barre appliqué. Voilà. Donc, quand on cliquera sur cette image, on ira sur ZenAvou. Avec ça, je l'efface. Et là, j'ai des options pour la changer, ajouter un texte alternatif, ajouter une légende. Un texte alternatif, c'est si l'image n'apparaît pas. Par exemple, ils ont une connexion mauvaise, ou elle a disparu, ou ils n'arrivent pas à la charger. Vous pouvez mettre un petit texte alternatif. C'est John chez les vaches. Allez, voilà. Ou alors dire que c'est une image décorative, juste. Et donc, il n'y aura pas de texte alternatif. Et si elle n'y est pas, ben, elle n'y est pas. Ça ne gêne pas. D'accord? Et là aussi, vous pouvez aussi mettre une légende. Soit aussi belle que la vache. Voilà, ça c'est une légende de l'image. Donc ça aide au référencement. Parce que Google lit les légendes des images. Il lit les textes alternatifs. Ça lui plaît, ça. OK? Voilà, ce n'est pas obligé d'en mettre. Si vous, tout d'un coup, vous ne voulez pas, vous voyez qu'en fait, c'est un petit bloc de texte qu'il a collé. Je peux l'effacer. Vous voyez qu'automatiquement sort toute cette barre et dit oui, mais le texte de la légende des images, je ne veux pas que ce soit dans la Conforta, je veux que ce soit avec la Georgia italique, plus petite et centrée. Tac, tac. Vous voyez? Alors, par exemple, on ne peut pas faire de contour. On ne peut pas dire qu'il ait des lignes autour. On peut pas. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas. Mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est des complications inutiles. Donc, voilà. Et si ce bloc, vous voyez que ce bloc, il est bien séparé là. Vous le voyez là? Là, on le voit? Il m'a créé un truc. Donc, si par exemple, non, finalement, ça, je le veux avant, ben, je remonte et je le change, l'ordre. Et en plus, je le veux avec le fond plein de ma couleur à moi, de mon thème. Ou non, c'est trop rouge. Bon, ben comme ça. OK? Donc, vous voyez, très, très simplement, vous pouvez insérer. Alors, lui, il vous propose, moi, j'utilise souvent celui-là parce que ça me va bien. Vous l'avez vu, non, avec les outils. Ça me va bien. Comme ça, je mets le nom de l'outil ici, le machin, le truc, bing, bing, bing. Et puis voilà, quoi, ça me fait 3. Mais ne commencez pas à vous embêter. Alors, regardez si c'est extraordinaire. Chose qui nous arrive très souvent quand on code. Et là, ça ne peut pas nous arriver. Regardez, je veux le bouger. Ah ben, non, non, je peux le changer, le mettre là, mais alors il est devenu énorme. Vous voyez comme il est devenu énorme? Je fais défaire. Je veux le mettre, je veux bouger ça, mais que ça prenne toute la place. Ah non, ça ne peut pas, parce que là, il a déjà pensé aux colonnes. Donc, si je veux que ça prenne toute la place, je dois le mettre ailleurs. Je dois le sélectionner. Après, c'est à vous à jouer un peu. Et là, il sera sur un autre bloc. Je vais vous le faire d'une autre couleur pour que vous le voyez bien. Vous voyez? Les sections qu'il fait là, ça, c'est une section. Elles sont super solides. Et pourquoi c'est génial? Parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, si quelqu'un le lit dans un mobile, on va le regarder là, en preview, mobile, tout s'adapte. Je vais vous le montrer encore mieux. Là, vous voyez que le texte, il est là, à côté. Mais si je fais l'écran plus petit, vous voyez, ça ferait ça. Ça le fait là parce que je suis en construction, hein, je ne suis pas en lecture. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas beau quand ça fait ça un site. Eh bien, voilà, regardez, lui-même s'en charge. Il a fait la responsivité si le mot existe. Regardez les 3 blocs, il me les met bien dessous. Ça, c'est un boulot de dingue à coder derrière. Et c'est lui qui s'en charge. Donc, peu importe la taille, si on le regarde sur une tablette,
ben là, ça tient. Bon, là, ça tient. Mais si j'avais fait que l'image soit beaucoup plus grande, on va faire l'image. Regardez, vous voyez, je passe comme ça, mais ça ne va pas se chevaucher. Il se démerde. Il se démerde. Et puis, je lui dis qu'il la recadre. Et mettons, j'ai ça. Bon, c'est un peu bizarre, mais mettons. Ben, on va le regarder sur une tablette. Ça tient. Mais sur un mobile, ça revient comme ça. Alors, par contre, celui-là, il est resté un peu étroit. C'est pour ça que c'était un peu bizarre. On ne fait jamais une colonne aussi petite. C'est plutôt le contraire qu'on fait. C'est-à-dire qu'on met l'image, mettons, en petit. Vous voyez, quand je fais ça, que vous voyez les... Où est-ce qu'il est? Attendez. Voilà. Que quand je fais ça, vous voyez les colonnes. Vous les voyez, les colonnes? Oui. C'est la division en grilles, c'est sa grille à lui. Alors, ce truc de réductible, ça veut dire qu'il y aura une petite flèche pour l'ouvrir ou pour le fermer. Voilà. Ça, c'est bon. Pour une photo, ce n'est pas très pratique, mais pour du texte, c'est très pratique si vous faites des questions multiples, des choses. En général, c'est comme ça qu'on fait. Et vous voyez que quand je tire le titre, le texte, il suit. On ne peut pas faire des choses qui se chevauchent. Et ça, c'est très, très bien, parce que ça veut dire que le site est complètement responsive dans n'importe quelle taille d'appareil. Et ça, c'est vraiment important pour la lecture. D'accord? C'est très, très important pour que le site soit fluide pour les lecteurs. Donc là, maintenant que je l'ai mis comme ça, si on le regarde dans un mobile, ça fera ça, ce qui est normal. Si on le regarde dans une tablette, ça fera ça parce que ça rentre. OK? Donc ça, c'est la première page de notre site. Voilà, ça c'est la première page. Et alors, quand on fait des pages, alors là, par contre, je vais revenir à... Voilà. Et quand on a plusieurs pages, tu vois, moi, ce que je me fais, c'est parce que j'aime bien grouper les thèmes. Et donc, quand je les fais en plusieurs langues, là, il n'y en a pas un qui a plus de... Là, voilà, par exemple, ça, c'est quoi, ça? Les news? Non, mais attends, qu'est-ce qu'il y a là? Par exemple, là, il doit y en avoir en plusieurs langues. Moi, ce que je fais, c'est que maintenant, je regroupe les choses parce que sinon, c'est le bordel. Et donc, voilà, vous voyez, moi, je me suis fait... Alors, la page d'entrée, bon, ça reste la française. Bon, moi, je l'ai mis comme ça. Et dedans, on peut traîner les pages. On peut les traîner. Vous voyez, on peut les traîner. Par exemple, je peux me dire que émotion, maintenant, j'ai envie que émotion soit là. Bon, je peux le traîner. Mais on peut les traîner hors. Tac. Donc là, si je le mets en premier, ça devient émotion, ça devient celle-là. Hein, si on y va dessus, c'est celle qui devient la page d'entrée. Bon, ce n'est pas ce que je veux. Mais par contre, celle-là là, que j'ai appelée guide, elle peut devenir une sous-page. Donc, on peut avoir des dossiers. Vous voyez que j'ai fait la même chose en anglais, je n'en ai pas encore traduit beaucoup, mais en espagnol déjà un peu plus. Et puis, il y a des pages invisibles. Vous voyez, cette page, elle n'est pas visible. Pourquoi? Parce que je connais son adresse. Si je vais à propriété, son adresse, c'est merci. Je vais l'appeler merci. Le nom qu'elle a, peu importe. Ce qui est important, c'est ça. C'est le nom qu'on lui met là. Et donc, ce nom-là, en fait, c'est quand quelqu'un paye un kit, je le renvoie automatiquement depuis PayPal. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Je le renvoie automatiquement depuis PayPal. Là, quand il paye par là, je le renvoie à cette page de merci que j'ai mis au même niveau que les premières. Vous voyez? Oui. Et ça, c'est des liens. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand tu parlais des pages non référencées, justement, les pages masquées, est-ce qu'elles sont référencées ou pas? Ah oui, oui, attention, elles ne sont pas privées, on peut les trouver. Hein. On les trouve facilement. Hein. Okay. On peut les trouver, mais bon, en général, une page masquée. Oui, oui, parce que, par exemple, tu vois, là, il y a le kit de Cindy et elle est masquée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un kit que je propose moi, mais c'est un kit que propose une élève de Suisse, d'accord, en commissionné. Donc, quand elle envoie les gens à l'adresse elle a l'adresse de cette page et elle n'a pas de site ni rien. Bon, ben, elle envoie les gens sur cette page et les gens peuvent acheter le kit complet en francs suisses ou en dollars, parce qu'elle est des fois aux îles Caïmans et tout ça. Et donc, voilà, quand je l'ai fait, c'était comme ça que j'avais commencé ce site. C'était pour lui avoir fait ça parce qu'elle vendait bien et tout, je voulais l'aider. Bon, ben, voilà quoi. Mais elle est masquée, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas. Quand on est dans le site des kits, vous voyez que le kit de Cindy n'apparaît pas. Mais si tu le cherches et tu le trouves, hein, tu fais ça, regarde, elle l'a trouvé. Elle n'est pas protégée. J'ai tapé Cindy. Pourquoi aussi? Parce que vous avez la force de Google pour chercher des choses dans votre site. C'est hyper compliqué. Souvent, c'est des modules qu'ils vendent. Les WordPress et les machins pour avoir des recherches. Alors que là,
Je peux chercher et dire, ah ouais, mais je voulais un truc sur les émotions, je ne le vois pas, machin. Bon, ben, je fais ça. Il dit, ah ben regarde, dans Winter Beauty, il parle d'émotions. Ouais, bon, parce que je l'ai dû le mal écrire. OK, mais après, vous avez le menu. Et puis, par exemple, l'histoire du menu. Regardez si la page de la personne est petite. Vous voyez, il se transforme automatiquement en hamburger, là. Ouais, ça s'appelle comme ça, un hamburger. OK, vous voyez? Donc, celui qui va le regarder dans un mobile, bah, il aura aussi, hein, dans un mobile, ça donnerait ça. Attendez, si je vous fais, voilà, vue mobile, vue, c'est que dans Chrome, je n'utilise pas Chrome. Voilà, pour un iPhone SE, voilà, tu vois? L'image, elle a bougé, elle se met là, et là, j'ai le menu. OK? Si la personne est dans un Samsung Galaxy A51, voilà, c'est bon, c'est juste un peu plus grand, mais je ne sais pas, je ne connais pas iPad. Voilà, iPad, tu vois, ça s'adapte. Et vous avez la recherche aussi disponible. Donc, vous avez les pages ici. OK? Si je ferme ça, comment ça se ferme ça? Comme ça, comme ça. Ah. OK. Donc, voilà les pages. Voilà les pages qu'on va faire. D'accord? Donc, vous pouvez faire des pages à tire-larigot. Hein. Moi, je fais des dossiers parce que je fais des langues. Je fais des langues différentes. Mais vous pouvez aussi avoir des dossiers. Alors, comment ça se voit? Bon, je vous ai montré, mais il y a un autre moyen aussi de le voir. Regardez, on va le voir comme ça. Voilà. Là, moi, j'aime bien le menu à gauche, mais vous pouvez aussi l'avoir en haut. Hein, vous pouvez choisir là, il y a des sous-pages là. OK? Bon, là, c'est... Après, ça, c'est à discrétion, chacun fait comme il veut. Mais les pages, par exemple, moi qui ai 2 activités, je peux faire la première page de présentation générale et après renvoyer à des pages qui vont détailler les 2 activités différentes. Tout à fait. OK. Et en plus, tu peux très bien renvoyer à des pages de ton site depuis ton site. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de copier l'adresse. Regarde, imagine-toi que par exemple, ça, je veux que ce soit lié, non pas à un lien comme j'ai fait tout à l'heure, mais à une page en concret. Tu vois qu'il me les propose, toutes les pages de ce site, à celle de Merci, là, justement. Ouais, Hein. OK. Donc, il me montre en plus le titre, mais lui, il va pointer vers le mot Merci. Mais lui, il me montre le titre. Tac. Donc maintenant, cette page, elle pointe vers cette page. Ce lien, pardon, pointe vers cette page, qui est celle-ci, qui est invisible. Donc, tu peux très bien avoir une page que tu ne veux pas qu'elle soit dans le menu, mais qu'on y accède depuis une autre page, par exemple. Donc, quand on veut créer des pages, on a ce plus en bas, là, qui tournicote, et on peut créer une nouvelle page, qu'on lui donne un nom, une nouvelle, et on peut, si par exemple on a un nom, mais on veut garder, si vous ne mettez rien, elle s'appellera nouvelle, même si vous mettez des accents, hein, même si vous mettez, je ne sais pas moi, j'y vois plus rien, événement, voilà, vous mettez événement, hein, et ben, ne vous en faites pas qu'il y ait des accents et des machins. Lui, il va se débrouiller, il va la filtrer. En fait, quand on va y accéder, ouais, mais on ne l'a pas publié. On l'a pas publié. Il va le changer, le nom, mais il le changera par, même si vous mettez événement de juillet. Et lui, il mettra événement sans accent, juillet. Donc, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça, parce que sinon, je m'en souviendrai jamais, parce que je change de nom tous les 2 jours. Ce que je me mets, par exemple, un truc à moi. Pourquoi? Parce qu'après, je donne le lien direct, vous comprenez? Je donne le nom de domaine, barre, et je m'en souviens. Et je mets mes raisons juillet. Juste. Alors, justement, il n'accepte pas ça. Voilà, j'y vois plus. Juillet. OK. Et c'est les pages où, par exemple, moi, avec les 2 activités, je peux nommer la première activité sur une page et la deuxième activité sur une autre? Oui, oui. Tu peux faire autant de pages que tu veux. Après, c'est une question que ce soit clair et facile et agréable à naviguer, quoi. Ben, comme c'est des activités complémentaires mais différentes, moi, je suis naturo et réflexo. Donc, Oui. sur une page naturo, une page… Ah oui, oui, ça, je te conseille, ouais. Voilà. Après, tu auras une page pour inciter à ce qu'ils viennent te voir ou qu'ils prennent rendez-vous, ou qu'ils te contactent. Une page de contact, évidemment. Je vous conseille de le mettre au début, tout de suite, que les gens ne cherchent pas. Après, ça, c'est des... Mais vous voyez comment on crée des pages. Mais vous pouvez aussi créer des liens. Et on finit avec ça.
on peut créer un lien. Alors là, un lien, c'est toujours la petite chaîne, là. Si je crée un lien, c'est parce que je lui donne un nom, je dis oui, mais je veux aussi référencer votre école, ou je veux que vendre, je veux qu'ils aillent acheter les outils sur le Dien Shop, moi, je n'en vends pas. Bon, ben, vous mettez le lien ici. D'accord? C'est comme ça, quand vous dites, oui, oui, tu vas sur Dien Shop de mon site. Comme ça, au moins, il passe par votre site, ça le fait un peu monter, et après, il clique. Donc, si je vous fais ça, tac, vous voyez, ça, ce sera un lien, ce n'est pas une page. Donc, quand ils cliqueront là-dessus, pouf, ils iront sur le Dien Shop. Et vous pouvez faire un nouveau truc qui est une section de menu. Alors, ça, c'est nouveau. On peut jouer. Et ça, c'est bien parce qu'ils ont fait ça nouveau. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui ne voient pas les choses que j'ai mis dans la page qui contient les autres. Ah, c'est nouveau, ça. Je le changerai, tiens. Bon, en tout Bon. cas, pour nous, c'est tout nouveau pour nous tous. Ouais, mais moi je découvre quand ils font des nouvelles choses. Parce que par exemple, avant, on ne pouvait pas choisir les couleurs. Alors que maintenant, même si la couleur c'est bleu, mais vous avez envie que ce titre-là, vous avez vu que moi je joue beaucoup avec ça, vous avez envie que ça ce soit en noir, ben, vous pouvez. Maintenant, ils ont rajouté ça aussi. On peut jouer avec les couleurs, les souligner. Alors, les souligner, ne soulignez pas ce qui n'est pas un lien parce que ça prête à confusion, mais on peut aussi choisir la couleur, le bold, le italique, d'accord, et puis l'alignement centré à droite, à gauche ou justifié. Bon, justifier, ça ne se fait pas sur Internet, c'est vraiment pas intéressant de justifier parce que sinon, ça va faire des blancs horribles dans le texte. Et ensuite, ils ont rajouté récemment aussi, on peut même contrôler l'écart entre les lignes. Vous pouvez faire des listes aussi, très rapidement, quand vous... Oh là là, bon, j'ai touché. Quand vous sélectionnez tout, vous avez des listes numérotées ou des listes à boulettes. D'accord? Alors, si c'est numéroté, par exemple, et vous avez des 1-1-1, si vous êtes un peu dans le droit, avocat ou machin, et puis vous voyez que là, vous faites ça, et il se charge lui-même. Et puis là, vous revenez en arrière avec majuscule tab, et là, vous avez ça, et là, il y a aussi un point 1, d'accord? Et là, vous revenez, et donc c'est le 2. Tout automatique. Donc bon, mais ça, je ne vous conseille pas trop, sauf si c'est un contrat. C'est un peu lourd. Ça peut être des fois quand on met des petites... un contrat ou alors un règlement ou peut-être... Oui, bien sûr. Tout à fait. Soin, je sais pas quoi. Voilà, donc mais ça, en jouant hein, vous allez découvrir. Alors, vous voyez, par exemple, ce bloc, il m'a sauté parce que j'ai dû toucher mal la souris. Donc, je le prends et là, je remonte parce qu'il était là. Paf, je le remets. Donc, vous voyez que là, j'ai deux blocs. Vous les voyez, les deux blocs, mais je peux les sélectionner ensemble aussi. Bon. Mais quand j'en redimensionne un, l'autre suit, puisque sinon, ce ne serait pas logique et ça se croiserait selon la taille de l'appareil. Donc, on peut créer des pages, on peut créer des liens, et maintenant, on peut même créer des menus qui vont contenir des pages et ou des liens, évidemment. Essayez de jouer avec, si vous avez un peu de temps. Entre-temps, on peut faire aussi que ça soit énorme, si ça vous plaît, grand comme ça, que ça prendra toujours la taille. Si vous avez une très jolie... On peut pas mettre de vidéo là. On ne peut pas mettre de vidéo dans l'entrée, non. On peut mettre une image. Non, moi, quand vous voyez des vidéos, ce n'est pas des images qui bougent, c'est parce que c'est des GIFs animés. Ce n'est pas des vidéos. Même si ce n'est pas la priorité, pour mettre une bannière, tu sais où est-ce qu'on peut trouver des bannières, télécharger des bannières Qu'est-ce que tu veux dire par bannière? Là, le fond de titre de votre page, là. Oui. Tu sais, je ne sais pas si ça s'appelle bannière, moi je dis ça. Ah oui, bon, si tu veux, oui, l'en-tête. Ouais, le fond, là, voilà, le fond. Oui, ben, tu peux sélectionner l'image que tu veux. Ou une à toi. Ouais. Ou, en même temps, une image que tu as téléchargée de quelque part et ton logo ou non? Bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Regarde, image pour site. Qu'est-ce que j'ai là, moi? Ah non, mais c'est tous les logos là. Ben ça, attends, mon drive, je reviens. Non. Donc en fait, c'est sur le drive, galerie qu'on trouve des. Dans le drive ou dans photos? D'accord. Dans des albums de photos. Regarde, je me prends n'importe quoi. Je prends celle-là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule pour que le texte soit lisible.
Et c'est ce petites étoiles. Il peut le désactiver. Si tu désactives, tu auras l'image à sa couleur réelle. Et maintenant, ils ont rajouté ça qui est l'encre. Donc là, elle est ancrée sur son centre. Mais si je veux l'ancrer sur l'angle endroit, en haut ou en bas, je vais la mettre. Évidemment, ce n'est pas une image correcte puisqu'elle n'est pas à la bonne taille. Mais si je mets couverture, par exemple, si je mets couverture et je veux l'ancrer au milieu, ouais, dans cet angle, bon, au milieu, non, en haut, au milieu, ou en bas, tu vois, ça ce serait en bas. Bon, c'est qu'il y a du texte, hein, ça c'est du texte de l'image, hein. C'était une annonce. Bon, voilà, je la mets comme ça, voilà. Donc, si on le fait un preview, tu vois, en tablette, ils le verront comme ça, en mobile, ils le verront comme ça, ok, et en ordinateur, ben, ça dépend de la taille de l'écran de l'ordinateur. Ok, si je le fais plus petit, la taille de l'écran, on sera là, et si je le fais très grand, ben, ça sera trop grand. Ok. Donc, il faut, alors je vous mettrai les tailles, je les ai les tailles qu'il faut. Ah oui. Ouais, c'est mieux d'avoir un truc qui soit adapté à la bonne taille. Mais tu vois, tu peux mettre l'image que tu veux, bien sûr. Tu peux mettre que le titre. Donc, tu vois là, il n'y a que le titre. Tu peux mettre une bannière. Ah ben oui, tu vois, c'est toi qui as raison, ça s'appelle bannière en français. Comme je ne l'avais jamais utilisé en français, je ne savais même pas ce mot. Une bannière comme ça, étroite. Moi, j'aime bien cette taille. Une bannière plus grande, un peu plus haute, ou couverture qu'ils appellent. C'est-à-dire tout. OK. Et puis, voilà. Et donc, tu peux changer l'image en allant l'importer de ton ordinateur ou en la sélectionnant de ton drive, comme tu veux. Les images que vont mettre… Alors, il y en a plein des images. Celle-là, je l'ai mise comment? Parce que je l'ai pris du truc. Mais, par exemple, je prends une image quelconque, une que j'ai sur le bureau, là, qui n'est pas dans mon drive ni rien. Je la mets là. Bon, ben, cette image-là, ce qu'il y a d'avantage, c'est qu'elle n'est pas dans mon drive. Elle est dans le site et elle ne compte pas dans mon espace drive pour l'instant. Donc, ce n'est pas la peine de remplir votre drive des images que vous voulez dans votre site, sauf si vous voulez les garder évidemment pour autre chose, mais vous pouvez les traîner ici, ils se démerdent, ils les gardent et pour l'instant, elles ne comptent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc, ils doivent les mettre ailleurs. Voilà quoi. Ok, bon, on verra tout ça. Ben, on reprendra. Et ben ouais, ben voilà quoi. Bon, mais on va, voilà. Donc vous voyez, celui-là, je ne le publie pas et pourtant, il est déjà enregistré dans mon drive. Donc d'accord, il s'appelle site test. Et donc si je vais à tous mes sites, là où il y avait tous les sites, vous verrez qu'il y est quelque part, par ordre alphabétique, il est là. Une chose, c'est publier pour qu'il sorte, qu'il soit accessible. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas accès à lui. Il n'est que là. Il n'est pas partagé. Et quand on partage, on peut aussi faire des sites privés, hein. On peut faire un site privé limité aussi, limité à ceux qu'on invite. Oh, c'est complexe, hein. Ouais, non, mais super. Là. Et tout à l'heure, quand on disait est-ce qu'il faut un nom de domaine absolument, tu disais non. Ça veut dire qu'il va y avoir, si tu le publies, il va y avoir une adresse Google. Oui, sites.google.com /view le nom que tu lui as donné. Okay. Tu peux lui donner un nom. Au moment de publier, il va me le demander de lui donner un nom. Mais ce sera sites.google.com /. Donc là, tout le monde peut créer son propre site et quand il est fini, il est beau et tout ça, le mettre sur un nom de domaine autre. Oui, bien sûr. Ah oui, il n'y a pas besoin du nom de domaine maintenant. Hein. Non, ça, on le fait à la fin, ça. Et alors, on peut inviter quelqu'un. Alors, si on invite quelqu'un, par exemple, si j'invite Hélène sur ce site en lui disant qu'elle peut être utilisateur ayant accès aux éléments publiés ou éditeur. Donc, elle pourrait travailler dessus. Et donc, du coup, moi, je peux aller modifier ton site. Donc, maintenant, si tu rentres dedans, tu devrais pouvoir, tu devrais apparaître. Attends, je vais rentrer. Ouais, rentre et là, normalement, ça va apparaître par là que tu es par là, dans un coin. Voyons. Je peux faire une petite aparté. Est-ce que pour la fois prochaine, quand est-ce qu'on se revoit, est-ce qu'on doit tous avoir déjà commencé notre site? Je vous conseille, vous aurez comme ça des questions. Okay. Regarde, voilà, elle est apparue là. Donc maintenant, elle peut accéder au contenu et changer les textes. Voilà, vous voyez, on peut travailler à plusieurs. Moi, je travaille comme ça avec mes collègues canadiennes. Quand on fait une page, un truc, on travaille comme ça. Parce que bon,
elle corrige ce que je tape ou n'importe quoi, quoi. Ouais. Et ça, on peut le faire sur un Google Doc, sur un Google Tableur, sur un Google Site, sur tout, quoi. On peut travailler à plusieurs, donc monter quelque chose. Par exemple, si vous avez mettons, écrit, mais vous n'êtes pas très sûr de votre phrasé ou votre orthographe, et vous avez la bonne cousine qui est diplômée en philologie, machin, eh ben, vous l'invitez. Ou alors avec la Enfin, nouvelle vous n'allez jamais donner vos mots de passe de votre compte Google à personne. Ouais. Et Jamais. avec la Nouvelle-Calédonie, hein, quand C'est ça. on veut communiquer sur les deux Exactement. Carrément. On ne donne jamais son mot de passe de rien, de toute façon, à personne. On partage, on donne des accès à des dossiers, à des choses. Mais on ne donne pas ça, oui, tiens, voilà mes codes. Non, non, parce qu'avec le même code, vous avez accès à votre Gmail, vous avez accès à tout, quoi. Donc, on ne partage jamais et on ne vous le demande jamais. Quand il y a des vérifications de contrôle, tout ça, c'est avec le téléphone, avec le machin, avec la question, quel était le nom de ton prof d'anglais quand tu étais en CM2. D'accord? Donc, c'est des trucs comme ça, quoi. Mais ne donnez jamais vos codes. On peut inviter les gens et on peut leur donner des niveaux d'accessibilité. OK? Bon, ben, bonne nuit. Eh ben, Oh, bonne nuit pour nous. ouais, bonne Pour journée l'Europe. pour Karl. Ouais. Non, Mais merci pour toutes ces infos. Merci. Beaucoup. Bah, avec Merci, plaisir. au revoir. Le Alors, replay, Merci beaucoup, Patrick. Belle Jeudi soirée. prochain, alors, hein? Tu verras, c'est agréable et facile. Ouais. Donc, c'est pour ça que je voulais le partager avec tout le monde parce que je trouve que c'est dommage on vous le dit, on en parle, c'est bizarre, personne n'en parle, même pas Google n'en fait la promo, rien, ils n'en parlent jamais. C'est la deuxième version qu'ils ont fait parce qu'il y en avait une autre avant ancienne que j'utilisais beaucoup déjà. Et après, bon, ils ont tout chamboulé. Et c'est super pratique pour des gens comme nous, quoi. Je veux dire, on n'est pas une banque, on n'a pas besoin de. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est très pratique. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir communiquer nos trucs et envoyer les gens sur le site et puis les actualiser, les trucs. Et puis on peut faire une page pour un événement du mois prochain. Après, on l'efface, on s'en fout, on en fait une autre. Et on n'est pas point et main liés avec un informaticien cher et pas disponible. C'est super. Eh bien, merci. Bonne Au revoir, soirée. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au belle revoir, nuit. merci en tout cas pour votre attention et puis essayez de jouer avec pour avoir des questions. Ok. Super. Ok, merci. Bye bye. Indeed. Merci, bye bye. Bye.